Bonjour et bienvenue sur 48FM, vous êtes en train d'écouter 24 images secondes, un podcast cinéma. Bon jeudi à celles et ceux qui nous écoutent religieusement chaque semaine à midi. Je pense que vous êtes 3, mais c'est pas grave. Mais n'oubliez pas que nous sommes également disponibles donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, etc. Merci Félicien pour ça. Merci Félicien. On est aussi donc sur Instagram grâce aux filles. Merci Eva et Héloïse. Merci Eva et Héloïse. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué en ville, petite nouveauté. Par exemple sur les murs de l'université, au Churchill. Nous avons de très belles affiches. Magnifique. Mais oui, et tu peux nous en parler en 2 mots, Eva? Belles et affiches. Waouh. Wow. Mais Deux mots. c'est des affiches ludiques. Ludique. Car, Ah oui, effectivement. C'était ça que je voulais, ouais. J'ai oublié le principe de ma création. En gros, on a 6 affiches, dont 4 qui fonctionnent en duo, avec des collages de têtes de différents réalisateurs qui vont avec des collages de têtes de leurs différents personnages. Et donc à vous de découvrir ce qu'on a caché dans ces affiches. Oui. Franchement, c'est plutôt fun à faire. Oui. Les films sont pas super connus, donc je pense que c'est vraiment des films de Oui, cinéphiles. mais il Sauf fallait... un. Orange il fallait- Mécanique. Elle a spoilé déjà un film, ça y est. Oh là 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 Aïe, là aïe, là. aïe, en même temps. J'ai perdu l'habitude, j'étais pas là la semaine dernière, c'est bon, j'ai perdu. Mais oui, rebonjour Lucie. Rebonjour tout le monde, vous m'avez manqué. Vous nous a manqué aussi. J'ai sangloté dans mon lit. Cette semaine, donc la semaine passée, on avait une Lucie de remplacement. Ouais. Cette semaine, on a Lucie qui est de retour. On a La perdu vraie. notre Lucie de remplacement. C'est C'est pas grave. Elle Par nous manque. contre, on a 2 super étudiants, on va dire ça comme ça, même si on est tous étudiants autour de la table, hein. Qui sont là. Donc bonjour à vous. Bonjour. Oh. Pour se présenter, est-ce que vous pouvez nous dire l'un de vos films, séries, peu importe, préférés, un truc qui vous fait triper? Moi, mon film préféré, c'est Intouchable. Intouchable. Ouais. Ah, c'est en Avec plus Omar Sy. avec Omar Sy, ouais. Franchement, j'ai bien aimé. Ouais, super. Et moi, comme série, ce serait Breaking Bad. Oh. Très bien. Ouais, Je non, n'ai une pas encore série. eu la force de regarder, mais il faut... Mais Breaking Bad, je sais pas Faudra ce que que t'en je- penses du coup. Dites vos noms en même temps, comme ça en vrai c'est vrai. Moi, c'est Selim. Moi, c'est Mohamed. Donc Selim c'est le fan d'Intouchable et Mohamed c'est le fan du coup de Breaking Bad. Super. Ouais, Breaking Bad, moi j'ai découvert tard quand même. Genre la série était déjà finie en fait. Hmm. J'imagine que quand tu as découvert la série était déjà finie du coup. Ouais. Mais ouais, et franchement j'avais eu beaucoup de mal pour la saison 1. Genre la saison 1 il m'a vraiment fallu avoir le temps de me mettre dedans, de rentrer. Il me faisait un peu chier en vrai, Walter White. Par contre les 2 dernières, meilleures séries de tous les temps quoi. Enfin la dernière saison, les derniers épisodes, c'est des bangers. Et t'as vu Better Call Saul? Ah ouais, non. Avec Non, Saul Goodman Ouais, justement. non, j'ai pas regardé. Ouais, moi je suis partie des gens qui apprécient encore plus. Je sais Mais pas si j'ai vous avez vu. regardé l'autre. Ah, sur Jessie? Ouais, Jesse, voilà. Ouais, ça a été cool aussi. Le film du coup, je sais pas si vous l'avez vu. Donc, Ouais. il est Bah, sorti non. récemment. Non, c'était il y a quand même quelques années, hein, le film sur Jessie. Je sais pas si. Oui, il l'a reçu. Ancien est égal 4 ans, hein, faites attention. Oh. Mais quand t'as 16 ans, 4 ans, ça fait beaucoup plus que. Que ça y est, l'ancien qui parle. Mais oui, parce que il y a 4 ans, j'avais. C'est énorme, hein. Moi, je suis d'accord. Moi, il y a 4 ans, j'avais 20 ans. ans. J'avais 20 ans. Ouais, je sais, Ah, je sais. t'étais suave. T'as savez- notre âge. T'es un bébé. T'as pas 20 ans, genre arrêtez de vous inventer une vie, ok? Vous avez 22 ans, arrêtez de me J'ai faire chier. 21 ans. Oui, 21 ans et demi si tu veux. Bref, ok, je suis le vieux, j'accepte, c'est pas grave. On enchaîne. Voilà, encore une fois, trop long, j'accepte. Au programme, aujourd'hui, c'est non. Non au capitalisme et à Al Pacino en vieux craspouille. Non aux années 80 et à cette nostalgie nauséabonde. Non à la mort de mamie et au Mugiwara. Mais on commence par non au cinéma anglais misérabiliste. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Quoique. Merci. On vous parle tout de suite donc de Christy et ses frères, de Brendan, j'ai peur de dire de bêtises, Canty avec Danny Power, Diarmuid Noyce et Emma Willis. Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again. You alright, Christy? Did you put out the bed for him, Shane? It's only a few weeks. Working with me today, kid. That's right, boy. Go on. Where'd you get the chain? It was Mam's. Bonjour, vous êtes sur 48FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et tout de suite, on va vous parler de Christy Ennis Brother, qui est donc un film de Brendan Canty et qui raconte l'histoire de Christy, qui est un jeune de 17 ans, expulsé de sa famille d'accueil, qui débarque chez son demi-frère, jeune papa qu'il connaît peu.
Son frère vit mal cet arrangement qu'il espère temporaire, mais Christy se sent vite chez lui, dans ce quartier populaire de Cork, se faisant des amis et renouant avec la famille de sa mère. Les deux frères vont devoir se confronter à leur passé tumultueux pour envisager un avenir commun. Et ici, donc, je cite Allociné pour le résumer, pour ne pas changer. La base. Super. On est donc 4 à l'avoir vu, Oui. ce qui est pas mal du tout. Franchement, Ouais. bon ratio. Dommage Héloïse, mais Non, mais moi, il me donnait pas trop envie, donc voilà. pour être- Donc Moi non peut-être que je plus. parlerai un petit peu. Moi, beaucoup. Donc, chacun son point de vue. On va commencer par la personne qui apprécie le plus le film. Je pense que c'est Félicien, même s'il n'y a pas de note. Je pense que tu étais le plus positif, en tout cas, dans tes commentaires. Ouais, en fait, comme Héloïse, quand j'ai vu le nom du film et le sujet du film, j'étais pas hyper hypé, quoi. Mais très très bonne surprise. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est son premier film en plus, je pense, Ouais. du réalisateur. Un premier mot pour dire juste en un argument, comme ça on fait un premier tour de table, vu qu'on est quand même 4. Pour moi, c'est la mise en scène qui Qui joue joue le beaucoup film. sur le film. Ouais. On enchaîne. Je pense que c'est Eva sûrement qui a apprécié aussi quand même pas mal. Oui, mais moi, de base, c'est ma cam. Ce genre de film, c'est vraiment 1h30 que j'ai pas vu passer. J'ai passé un excellent moment, même si j'avoue reconnaître que le film verse dans les clichés très fort. Mais alors, ça m'a pas dérangé. Je me dis qu'en fait, je trouve qu'il jongle bien avec ces clichés-là et peut-être des choses qui sont peut-être un peu trop forcées. Mais grosso modo, moi, j'ai vraiment passé un bon moment. Super, merci. Lucie? Ouais, c'était sympa aussi, j'ai bien aimé, mais comme Eva, je trouvais qu'il y avait un peu des trucs où c'était un peu cliché, on levait un peu les yeux au ciel par moment. Je pense à, je sais pas si je peux spoiler, mais la séquence de rap où j'étais en mode. Mais je l'ai carrément noté aussi dans mon truc, parce qu'on en parlait avec Félicien pour les films d'animation. Ah oui, non, mais là, je suis pas trop d'accord. Pour les films d'animation, c'est horrible. mais là, je trouvais que ça va, franchement, ça allait. On reviendra Après, dessus après, on reviendra dessus Je après. pense qu'il y a un truc que j'ai bien aimé, je pense que les acteurs, ils sont très proches du genre de personnages qu'ils jouent. On Ouais, voit ouais. dans les crédits à la J'ai fin l'impression. où ils sont aussi en train de chanter sur le Mhm. plateau et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir casté des gens plus ou moins similaires aux personnages. Et ça, j'ai trouvé que ça se ressentait, il n'y avait pas Et de c'est- truc gênant. Pardon. Vas-y. Mais c'est pour ça que la séquence de rap, je trouve pas qu'elle est Du tout. gênante. Mais moi, c'est le parce rap que- trop d'accord avec c'est pas, Félicien. c'est pas la manière d'être fait ou quoi, c'est juste je vois pas le but en fait. C'est juste des gens qui Demandons. ont fait, Mais c'était un anniversaire, tu Bah rappes pas oui. ton anniversaire, toi Alors ça m'est pas arrivé en 21 ans, mais peut-être mon 22e anniversaire, ce sera l'occasion. Demandons à la jeunesse, est-ce que vous écoutez du rap? Un petit trop. peu de temps en temps. Un petit peu, c'est quoi votre style de musique du coup? J'écoute pas trop de musique. Moi, j'aime bien Nino. Ok, Oh. ouais, ok. Ouais, Nino, c'est bien. Quand vous regardez, ouais, voilà. Autour de votre classe, est-ce que vous écoutez majoritairement du rap quand même? Est-ce que c'est le genre de musique que vous écoutez dans la classe quoi? Ouais, quand même. Ok, Rap, donc ça fonctionne quand même bien d'utiliser le rap pour essayer Voilà. d'appâter les jeunes. Voilà. Dans les films, est-ce que vous avez déjà vu des films où il y a des moments rap un peu cringe quoi? Ouais, de temps en temps. Mais est-ce que vous trouvez que c'est des moments cringe ou pas spécialement? Je sais pas Non, trop si vous regardez sur deux. Parce que ouais quand même. Ouais. Mais parce que en vrai, dans quel film, on va dire qui a fait un blockbuster pas mal auprès des jeunes, est-ce qu'il y a un moment de rap? Ça dépend si c'est dessus ou pas aussi, je pense. Je pense à 8 Mile par exemple. Ah bah je ne oui, l'ai bah, pas je vu. pense 8 Mile, aussi, c'est mais, un film de jeune, hein, il est sorti il y a 20 ans. Ouais, oui, mais, Ouais, désolé de vous le ok. dire, mais 8 Mile. Oh, qu'est-ce qu'on est vieux. Non, mais. Non, mais ouais. oui, mais ça dépend si c'est sur le sujet, mais je pense vraiment que ça dépend si c'est. Le problème de Olivia ou Ma vie en gros, c'est que quand il y a des séquences de rap, c'est mal fait parce que c'est vraiment très cliché. C'est vraiment genre, regardez la jeunesse, on intègre du rap parce que vous On est écoutez cool. du rap, quoi. On est cool, ouais, c'est ça. Ouais, non, Mais c'est vrai. quand c'est bien fait et que c'est travaillé, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on se lance déjà alors qu'il me reste aussi Oui, à c'est dire vrai, rapidement. Eva, tu voulais juste réagir avant? Bah oui, je voulais réagir sur ce que Félicien dit. Et je suis tout à fait d'accord. Genre, on voit souvent quand il y a des gens qui essayent de forcer le truc rapport à la jeunesse. Moi, je pense à ce que notre professeur de ciné nous avait dit quand on parlait dans un cours de scénario et qui parlait notamment des frères Dardenne qui, dans leurs films récemment, surtout, essayent de coller avec une espèce d'écriture qui serait cohérente avec la jeunesse qui met en scène. Et ça, c'est pas du tout le cas. Genre, des jeunes qui laissent des messages vocaux après qu'on leur répond Ouais, pas au téléphone, ça paraît un peu irréaliste. Et ça sent le truc forcé, alors même que moi je trouve que ici dans Christy, le truc de rap, il est amené super naturellement et il fait pas du tout tâche. On reviendra dessus après, mais moi je suis du même avec Lucie. Moi, le film me laisse plus. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à entrer dans le film. Quand j'ai du mal, je suis pas entré dans du tout en fait. Ouais. Et je sais que c'est parce que c'est pas ma cam justement. Eva disait que c'était parfaitement sa cam. Moi, le cinéma anglais, en fait, j'avoue qu'on se fait quand même un peu chier devant le film. Et en fait, Ne 1h30, l'écoutez pas. ressenti 3 heures, quoi. Mais vraiment. Oh non, genre, j'aurais tout pu le ventre- regarder 3 heures de ça.
Non, mais même, et en plus, Attendez. Je trouve pas qu'il est. Moi, je suis pas hyper fan du cinéma misérabiliste comme ça. Enfin, misérabiliste du film, des films sociaux comme Tu ça. dis quand même que c'est un cinéma. Si, Tu t'entends quand même ce que tu dis. Tu vois quand même des clichés du cinéma anglais. On reviendra Bien dessus sûr, après. mais et- je trouve que ça va, quoi, franchement. J'entends. Mais moi, j'ai vraiment eu du mal avec ça, du coup. Et autre chose qui m'énerve, c'est que je trouve que le film raconte pas grand-chose. Et je le trouve vraiment un peu vide. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir regardé 1h30 de film qui m'a ennuyé, qui au final m'apprend pas grand-chose, en fait. Tout ça avec une mise en scène qui est pas non plus folle. Et je trouve qu'en fait, tout le film est très moyen. Mais je me rends compte quand même que je vois les gens qui s'extasient un peu dessus et qui disent « Oh non, mais franchement, c'est une tuerie ». Comme avec certains films de Loach qui, moi, me passent totalement à côté. Et c'est peut-être moi, c'est ça que je dis, c'est peut-être moi qui n'étais pas dans le bon mood pour le regarder et tout ça, mais je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Genre, je me suis rappelé le moment où, je sais pas si vous voyez, vos parents regardent un film, je parle surtout de coup aux deux gosses de 16 ans. Aux jeunes. Oui, c'est ça. Et genre, nos parents regardent un film et on se dit, qu'est-ce que ça a l'air chiant, putain. Et genre, on regarde le film et on se dit, ils regardent vraiment ça. Genre, à côté, il y a Demon Slayer qui est en train de sortir, qui a sorti un épisode, ils regardent un truc tout mou avec des gens qui font rien, qui se regardent et qui parlent. Oh, tout ça en sous-titré parce qu'on comprend pas, c'est de l'irlandais, donc on capte pas ce qu'ils disent, donc on est obligé de lire Mais les c'est sous-titres. exceptionnellement Oh non, beau à j'en ai l'oreille. marre. Mais tu parles à la fan de Peaky Blinders quand même. Hein. Oui, mais Peaky Blinders, c'est différent. Il y a Cillian Murphy et ça me Ouais, porte, c'est bon. Bah, Quoi. allez. Argumentation. Mais non, et voilà, franchement, défendez le film parce qu'il mérite d'être défendu, mais Oui. voilà. Vas-y, Eva. Non, mais en fait, je veux dire, j'ai pas grand chose à raconter. Mais si, je peux donner des exemples de ce que j'ai déjà énoncé plus tôt. Mais je trouve que justement, le truc est super intéressant et il raconte plein de trucs. Justement, enfin, je vois pas le. Enfin, après, oui, je comprends que je suis pas totalement objective parce que c'est le truc de c'est ma cam et je pourrais regarder 3 heures de ça et il y a pas de souci. Et d'ailleurs, je le trouve pas du tout misérabiliste, si je peux me permettre. Genre, Non, y a il est pas misérabiliste, c'est pour ça que je disais, ou Mhm. presque. Non, Ouais. non, je le Non, trouve non, pas. non. Et même dans le pathos, il verse pas dans le pathos non plus. Mais c'est Je suis ça. d'accord. Mais c'est comme mais l'histoire autour de la maman, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et alors, il y a eu plusieurs moments dans le film. Je suis En d'accord fait, je avec la trouvais maman, très ouais. intéressant le fait qu'on comprenne, enfin, c'est que petit à petit, on raccroche un peu les morceaux et qu'on comprenne ce qui est arrivé. Et moi, la scène est-ce que c'est pendant la soirée, quand le cousin vient l'amener dans le salon et, Oui. et verse Ouais. quelque chose sur le sol, waouh. Et justement, ça, j'ai l'impression que ça a rajouté une profondeur dingue à cette backstory, qui était déjà, je trouve, super intéressante. Mais pareil, effectivement, il y a quelques trucs un peu très vite entendus. Par exemple, quand il arrive en ville, à Cork, et il passe dans une rue, et comme par hasard, il y a des gamins. Comme par hasard, ils viennent lui parler. Comme par hasard, c'est les enfants d'eux qui connaît machin, qui tient le salon de coiffure, et lui est fort en coiffure. Enfin, effectivement, il y a plein de trucs qui étaient très vite... très, très facile, comme le truc de, je sais pas moi, non mais je suis ton frère, non, demi-frère. Et de fait, Belle ligne de dialogue. mais je trouve que cette espèce d'histoire de coming of age était super intéressante, super, avec des personnages qui sont, enfin je veux dire, relativement atypiques, parce que Christy, c'est pas non plus, Je trouve généralement... que c'est un mot atypique dans le cinéma anglais, honnêtement. Physiquement, Ah, oui, physiquement, oui. Physiquement, oui. de Et je trouve ouf. que, en fait, je suis d'accord avec vous, les acteurs sont intéressants. Par contre, je Ouais. trouve qu'il y a la caractérisation des personnages est soit n'évolue Bah, pas, justement, ou alors évolue de façon très consensuelle dans ce cinéma anglais, Mais tu- justement, ouais. irlandais et tout ça, qui est en fait un cinéma qu'on connaît quand on s'intéresse un peu au film. Je veux dire, Loach, on a déjà vu 10 films de lui, enfin, j'ai déjà vu Oui. quelques films de lui, et j'ai l'impression c'est l'inspiration majeure, j'ai l'impression, du cinéma justement irlandais. ouais, Donc on mais- est là-dedans. Et à la fois, on essaie quand même de s'en séparer parce qu'on n'est pas sur ce misérabilisme et ce pathos qui, moi, des fois me bouffe un peu. Mais je trouve que justement, en quittant ce pathos, du coup, moi, le film m'est totalement hermétique et en fait, je ressens rien. Enfin, Mais vraiment. justement, il y a plein de scènes qui arrivent enfin, je sais pas, moi, qui m'ont permis de rentrer en empathie avec le personnage sans pour autant verser dans le pathos. Mais je pense à plein de scènes où il est dans la voiture, où il marche, où il a une faible profondeur de chant, on est calqué sur lui, il y a une petite musique un peu sympa. Et que je trouve que ça, ces moments-là étaient très bien amenés, très bien coincés, très bien montés. Et moi, ça a complètement marché avec moi. Et Ok. ils sont tellement le personnage est tellement attachant et justement, je trouve qu'il est plutôt bien caractérisé parce que c'est ce personnage un peu timide, un peu. Il parle pas, il est réservé et en même temps, tu vas le faire chier, il va se lever, il va donner une droite. Enfin, plein de trucs comme ça, un peu paradoxal, qui justement tombe pas dans. Enfin, ne termine pas de faire tomber le film dans le cliché, dans la caricature. Ok.
Oui, puis tu dis Félicien, que les acteurs sont mal dirigés, mais moi je trouve J'ai que pas dit ça. Non, enfin, Justement, je les trouve pas mauvais, mais je Ok. trouve que leur caractérisation est un peu oui, fragile. oui, c'est ça, pardon, mal caractérisé. Mais justement, je trouve que, comme tu disais, Lucie, le truc qui est intéressant dans ce film-là aussi, c'est qu'on a l'impression qu'ils jouent leur propre rôle quasiment. Je sais pas si c'est le cas ou non, mais même si c'est pas le cas, on a cette sensation-là, et t'as presque l'impression de rencontrer des personnages qui vivent dans une petite ville comme ça. Oui, je suis d'accord avec toi, J'ai jamais clairement, été ouais. à Cork ni rien, donc c'est rempli de clichés sans doute, mais en même temps, ça passe bien, je trouve, à l'écran. Je suis d'accord, écoute, Cette t'en parles. caractérisation comme ça. Et puis bon, bah, les personnages sont au-delà du personnage principal, sont tous un peu attachants, ont tous leur petite caractérisation un peu sympa, le petit en chaise roulante, celui qui a tout le temps son bob là. Enfin, c'est marrant, quoi. Je veux dire, c'est pas, oui, c'est ça. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas misérabiliste parce qu'il y a aussi des côtés un peu marrants. Enfin, je trouve que le film jongle bien sur tout ça, quoi. Je sais pas. J'entends, moi, ouais. J'ai envie de monopoliser la parole de l'attaque parce que j'ai rien foncièrement contre le film. Ouais. C'est plus que, en fait, je suis d'accord avec toi, il est pas misérabiliste, mais du coup, il raconte rien. Enfin, et c'est plus ça. Et je trouve que. Mais vas-y, Lucie. t'as pas 100% encore parlé. d'accord. Dans le sens où il y a plein de choses qui sont abordées et je trouve qu'on pourrait les approfondir davantage, du style le passé avec la Mother. Après, je suis une grande fan, moi, de tout ce qui est flashback et tout, en mode l'histoire commence, on comprend qu'il y a quelque chose et au milieu de l'histoire, on a un flashback qui nous fait comprendre ce qui se passe. Ça, j'attendais ça, j'avoue. Parce que Après, on c'est une parle décision beaucoup de- artistique, j'entends, moi, qu'il le fasse Oui. pas. C'est une décision. Mais on entend toujours ah oui, ta mère, oh là là, elle venait ici couper les cheveux de ses clients, je sais pas quoi, elle était douée, machin. Et on n'a pas l'impression que le fils, il est vraiment affecté par l'absence de sa mère. On sent tout le monde autour en mode ah ta maman et tout le monde lui rappelle à ça. Mais moi, j'ai pas ressenti. Je vois Eva qui secoue la tête. Tu voyais Félicien qui est en train de lever sa main en mode. Guys, Stop. Je suis pas d'accord. Moi non plus. Mais moi, j'ai trouvé que ça manquait et qu'il y avait plein de petits trucs comme ça qui étaient lancés où j'ai été un peu frustrée parce que ça n'allait pas là où je l'attendais. Ça n'allait pas Ouais, je vois ce que tu veux dire. assez loin, selon moi, je trouvais. Je suis pas spécialement d'accord pour la mère, par contre, pour tout le reste, oui. En fait, je trouve qu'il y a pas mal de thématiques. Après, je vous laisse réagir de façon virulente Mais et vas-y véhémente. donc. Mais la mère, je trouve ça intéressant justement le fait que ce soit au spectateur ou à la spectatrice d'essayer de déceler ce qui se passe et qu'il y a un jeu comme ça de reconstruction à faire de son côté. Je trouve qu'en fait, c'est pas donner tout cuit le truc au spectateur et c'est à lui un peu de travailler, ce qui est cool, ma foi, et ça m'a encore plu. Par contre, j'ai du mal avec ces clichés en fait de personnages qui sont, je parle des racailles du coup, moi qui me sont des fois un peu clichés, un peu inutiles je trouve et qui m'énervent un peu. Et toute cette narration en fait, j'attends à chaque fois un moment pas de montée, mais en fait j'avais l'impression que quand ils allaient partir par exemple dans la ville, il y avait un gros truc ou un truc du style qu'il allait se passer quelque chose, il se passe rien. Le moment à la fin, il se passe rien. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il se passe rien en fait dans le film. Ouais. Et donc faire un film sur rien, des fois ça peut donner des chouettes films. Patterson par exemple était intéressant. Mais là, c'est pas la volonté. Je trouve qu'il essaie de faire passer un message qui, pour moi, ne passe pas du tout. Et en fait, mais très hermétique à cause, notamment, de sa mise en scène ultra réaliste. Et justement, qui fait que, moi, ça me passe à côté. Mais c'est peut-être personnel et tout ça. Et donc, je vous laisse réagir par rapport à ce que Lucie disait. Juste pour pas oublier par rapport au fait qu'il se passe rien, en même temps le fait que ce soit extrêmement réaliste et la plupart des films sociaux, peut-être je me trompe, mais il se passe pas grand chose non plus. Enfin, c'est un peu l'idée aussi. Je veux dire, si le film veut être réaliste, il va pas commencer à mettre en scène des enfin, tu vois ce que je veux dire, genre là les racailles comme tu dis, quand elles vont en ville, etc. Enfin, je sais pas, je m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose. Ouais, Je moi trouve non pas que le plus. film, c'est comme les flashbacks que tu disais, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un flashback parce que on est dans un film où on suit Christy, j'ai énormément de mal à parler aujourd'hui, et on le suit dans le présent, et le truc avec la mère aussi, c'est lui, il le vit comme ça parce qu'il a perdu sa mère extrêmement jeune, et donc il retourne dans la ville de son enfance, là où toutes les personnes qui l'entourent ont connu sa mère, et donc lui parle de sa mère, et lui s'en rappelle plus trop, donc c'est aussi très, je trouve que je l'ai pas du tout vécu, donc peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est assez caractéristique de la perte d'un personnage proche comme ça, où tu as envie d'en savoir plus sur cette personne, mais en même temps c'est vrai que tu le connais pas tant que ça parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as perdu. Enfin, c'était quand tu étais jeune. Ouais, moi, j'y croyais, quoi. C'est ça que Mais je veux tu dire. vois, je trouve quand tu retournes dans un environnement comme ça où tu as grandi, surtout avec ta mère, tu retombes sur les traces de ton enfance, je pense que tu es hanté par ça à chaque coin de rue où tu vas. Il y a Je ta pense qu'il mère était quand même. tellement, enfin si j'ai bien compris, il était Oui, tellement ouais, petit ouais, que. On s'égare oui, sur c'est un aussi point de ce que j'ai scénario compris, ici, je mais- pense. On est d'accord qu'on le ressent différemment. Moi, perso, je suis d'accord avec vous, mais ici, on a plus beaucoup de temps et il y a encore beaucoup de points qu'il faut aborder. Et j'entends, c'est pas pour beaucoup et tout. Oui, Le débat oui, est super intéressant et je suis d'accord avec vous de savoir si oui ou non on aborde comme ça le point de vue de la mère. Mais là, c'est une décision de scénario et je comprends, moi aussi, c'est pas le film que je voulais avoir et c'est le film que j'ai eu. Donc, je suis un peu dégoûté sur pas mal de points et je suis d'accord avec toi. Ça
voilà, peut-être qu'il faudrait les modifier. Mais du coup, parce qu'on est déjà à quasiment 15 minutes sur ce film-là, pour nos auditeurs, voilà, en petit point quand même sur la mise en scène, qui est quand même intéressante. Et j'ai vu que Félicien voulait quand même en parler. Oui, Donc, oui, rapidement, vas-y, Félicien. Mais en fait, je vais par exemple prendre l'exemple des asserts que je trouve hyper intéressant sur les objets du quotidien. Généralement, du coup, un asser, c'est quand la caméra se focalise sur un objet, en général, ou autre chose qu'un corps humain. Et je trouvais ça hyper intéressant qu'il soit aussi long. Et j'en ai un en tête sur le rasoir quand il est chez le coiffeur. Et c'est en fait, bon, ça raconte rien du tout, hein, encore une fois, mais je trouve ça juste beau et ça rajoute vraiment quelque chose de concret dans le travail de la mise en scène. Les musiques aussi. Encore une fois, dans les films sociaux, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que le travail sur la musique soit toujours hyper poussé. Et là, je trouvais que les musiques étaient, c'est ça, hyper intéressantes. Et aussi le fait que on soit autant plongé dans les émotions de Christie. Je veux dire, on le suit. Encore une fois, les émotions, moi je le trouve très. Mais non, parce que justement, justement, j'ai un exemple très concret qui peut-être vous étonnera. Le moment où du coup il part dans la ville, juste avant de rencontrer la sans-abri, et il est dans les toilettes, et alors il y a le téléphone qui sonne. Et on ressent, donc il vibre plutôt, et on ressent vraiment son angoisse grâce au vibreur du téléphone. Je ne sais pas si c'est très concret comme ça, mais dans un film social comme ça, qu'on ressente autant l'angoisse du personnage et que ce soit pour moi aussi bien fait, je trouve ça hyper intéressant encore une fois. Et c'est tous ces petits trucs-là qui sont tous des éléments de mise en scène. Il y a aussi l'étalonnage, que toi tu disais qu'il était assez fade, je ne sais pas si tu l'as dit ou si j'avais vu noté ici. Non, mais je peux le dire, y a pas de... Moi je trouvais qu'il n'était pas si fade que ça, et à la fin, peut-être c'est une vue de l'esprit, mais la toute fin, la dernière séquence, l'étalonnage est beaucoup plus... joyeux, entre guillemets, beaucoup plus clair, comme s'il y avait de l'espoir et que l'étalonnage le montrait. C'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être je me perds. Parles de la scène avec le feu ? Non, la scène chez le coiffeur avec le frère, du coup. Je vais laisser Eva en parler, du coup, rapidement. Eva, rapidement. Oui, mais même, je retombe sur ce que je disais tantôt quand j'ai commencé à prendre la parole sur ces petits moments où on est juste avec Christine, fait profondeur de champ, que ce soit à la voiture, qui marche en rue, et qui participe justement à ce truc de vraiment rentrer en empathie avec son personnage, qui, pareil, était très bien placé, très bien mise. Et je trouve que ça fonctionne très bien, sans pour autant nous faire verser dans le pathos. Oui, juste pour conclure, je suis d'accord, enfin, pas pour conclure, je vous laisserai conclure parce que vous êtes positif sur le film, vaut mieux. Moi, je suis justement pas spécialement d'accord avec cette mise en scène. Je trouve que cette mise en scène est très consensuelle et qu'elle tente rien de spécifique. Je trouve que cette scène du feu m'énerve un peu. En fait, j'ai déjà vu 1000 fois. Cette scène avec cette espèce de lumière particulière, j'ai déjà vu 1000 fois. Cette façon de filmer des corps, je trouve qu'il n'y a rien de spécialement novateur. Et je suis d'accord avec vous, peut-être que les scènes d'insert, moi je les ai pas remarquées, les scènes d'insert, pour être honnête. Par exemple, la scène tu me parles avec le rasoir, je ne l'ai pas spécialement remarqué. La scène avec le téléphone qui vibre, je sens l'angoisse, mais en soi, je pense que peu importe l'acteur, ça aurait été de l'angoisse pour moi aussi. Je pense que c'est plus une question de montage, du coup, qui est pas mal fait, qu'une question vraiment de caméra et de mise en scène. Mais je suis d'accord, il y a peut-être des trucs qui, comme je le dis, je suis passé très à côté. Le film, après 15 minutes, moi, je me suis dit que ça allait pas me plaire, et donc je me suis conforté là-dedans, et vous avez sûrement raison. Mais voilà. Après, allez le voir, hein, je veux dire, le film n'est pas dégueu, mais soyez prêts. Il dure 1h30, donc même si vous ennuyez, en vrai, vous perdrez pas trop de temps. Mais vas-y, Félicien, mot de la fin. Non, je le laisse à Eva, je pense. Vas-y, Eva, mot de la fin, alors. C'était trop chouette. Moi, j'ai trop kiffé. Allez voir Christine Isrose. Non, mais vraiment, pour revenir à ce que tu dis sur le temps, moi, j'ai vraiment pas vu passer le temps. Le film s'est terminé, je suis en mode déjà. J'aurais vraiment pu rester sur mon siège 3 heures encore à écouter parler Christy, son frère, et les personnages du film. Donc, non, franchement, super chouette. Un film social anglais qui ne tombe pas dans le misérabilisme. À voir sur vos écrans à Liège. Ouais, Félicien, tu voulais réagir rapidement ? Vas-y. Non, tu avais la main, c'est fini. J'avais réfléchi à un mot de fin, et juste de dire qu'effectivement, il est extrêmement naturel. Il traite de son sujet, moi je trouve très naturellement, mais il intègre dans sa mise en scène un côté presque poétique, plus subtil, doux, qui permet au film d'être meilleur de ce à quoi je m'attendais quand j'avais vu la bande-annonce, lu le résumé, etc. Donc, comme Eva, foncez voir Christy and His Brother. Dab. Donc c'était Christy and His Brother de Brendan Canty avec Danny Power, Diarmuid Noyce et Emma Willis. On quitte à présent les tons ternes et sobres du réalisme anglais pour un décor pop et un poil nostalgique. On vous parle tout de suite de Juste une illusion, réalisé par Oliver Nakache avec Eric
Toledano, troisième fois, mais je vais y arriver, avec Louis Garrel, Camille Cotin et Pierre Lotin. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche! Mais il dit qu'il veut me balancer par la fenêtre! Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Bonsoir. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et je donne tout de suite la parole à Marco qui va vous parler de Juste une illusion. Effectivement, donc petit résumé de Juste une illusion, cette fresque des années 80, 85 plus précisément, retrace la vie d'une petite famille moyenne, entre amour de jeunesse impossible, crise économique sévère, réussite professionnelle et musique de rock. La vie de famille n'est pas facile. Et c'est parti. Je vais commencer du coup parce que c'est moi le plus positif, je pense, et de loin. En fait, faut savoir du coup pour nos auditeurs qui le savent sûrement, mais j'aime faire les marathons films. J'aime aller au cinéma et me regarder 3-4 films d'affilée. Et celui-là arrive comme troisième film. Donc c'est le moment où on en a un peu la flemme. Où, les deux premiers films, j'ai eu Christie dans le premier, donc autant vous dire que ressenti 3 heures, ça a été difficile. Puis après, il y a eu La corde au cou, qui est quand même intéressant, mais où voilà, on en parlera plus tard. Et puis arrive celui-là, qui est un petit bonbon. C'est vraiment ça, c'est comme ça que je le vois, moi. Qui est, en fait, je trouve que c'est vraiment un diaporama des années 80, et il se veut pas plus que ça. Il se veut pas prétentieux, il essaye à aucun moment de nous faire pas délivrer un message ou ce genre de truc. Il est pop, il est fun, il est agréable à regarder, il passe très rapidement, je trouve, et je passe plutôt un bon moment en le regardant. Il y a pas mal de points qui sont négatifs, notamment d'un point de vue de la narration et tout ça, et je l'entends mais 1000 fois, et l'acting de certains sont vraiment catastrophiques, mais pour un premier de table, c'est ça, genre fun. Vas-y Eva. Alors moi, je pense... Alors, au début, une comédie dramatique dans les années 80 avec Louis Garrel, moi ça me botte pas du tout. Louis Garrel. Louis Garrel. Mais il est tellement beau. Ça s'arrête là. Pas dans ce film, mais revoir Paris. Mais j'ai vraiment du mal. Ok, je comprends. C'est ok. Et puis la bande-annonce, il y avait un truc, enfin je sais pas, c'était super énergique, les musiques, tout, et là j'ai eu vraiment envie d'y aller, je me suis dit mais en fait ça va trop me plaire. Et au final pas du tout. Genre on était dans une salle qui était, mais en fait on s'est fait la réflexion en entrant avec Hello, enfin Hello m'a fait la réflexion en rentrant en disant que la salle risquait d'être super réactive, et de fait, en fait j'ai l'impression, l'humour m'a pas du tout eu, c'est pas du tout quelque chose avec lequel... qui marche sur moi, et le fait qu'il y ait des gens qui sont morts de rire dans la salle à côté alors que moi non, mais assez étouffé. Assez étouffé. Les gens étaient, mais genre j'ai entendu un homme qui commence, genre qui a ri et qui a commencé à tousser en mode mon dieu, la comédie tue. Les gars, from dog. Même chose dans ma salle en vrai. Moi j'étais dans une salle où il y avait franchement, si nos éditeurs sont plus âgés, c'est pas grave, mais la moyenne d'âge était vraiment à 65 ans minimum. Et donc à un moment donné il y a une scène qui est mais vraiment pas drôle du tout. Et genre j'entends tous les vieux commencer à rire et je comprends pas, genre moi je regarde mon pote qui est à côté et je le regarde et puis il rigole pas non plus et on se regarde vraiment en mode qu'est-ce qui se passe, on est dans une faille temporelle, je sais pas ce qui s'est passé mais on est dans les années 80, c'est atroce. Et oui ça a été compliqué à ce moment là, je suis d'accord, mais moi j'ai quand même ri quand même à certains moments justement, et la salle qui riait m'a aidé à sourire à certaines scènes je pense, sans la salle qui souriait. Très rapidement quoi, j'ai l'impression que parfois de peut-être même me convaincre qu'il faut que je me force un peu à rire parce que Eva, les gens ils rigolent, vas-y. Mais non, moi je suis passée complètement à côté, et mais ça, et Louise en parlera mieux que moi. Tout le délire je sais pas trop ce que le film veut faire, je comprends pas où il veut aller, il commence quelque chose qui finit pas totalement, et je trouve ça très brouillon. Bah du coup moi je pense, au vu des notes, être la personne qui a le moins aimé. Et comme le dit Eva, en fait, mais j'avais vu une review Letterboxd, je pourrais retrouver le hâte, mais qui mettait bien ça en exergue, le fait que non seulement c'est pas drôle, enfin moi en tout cas je trouve ça, en fait c'est des blagues, tout est prévisible, c'est très redondant et c'est ce à quoi on s'attend, et en y allant... je pense que Eva m'a dit oui, j'espère que j'aimerais bien, un truc comme ça, et que moi j'ai répondu en soi je pense que le film sera bon à ce qu'il propose, et du coup c'est fait par les réalisateurs d'Intouchables. Oui justement, c'est pour ça que j'allais venir en plus. Mais oui. Et c'est vraiment ce truc en mode c'est des grands acteurs, c'est des grands réals, il y a de la prod, il y a de machin, genre c'est un peu un film que tu sais que ça va marcher et tout.
Et ça joue sur le truc un peu des années 80. Et moi, je sais que, genre, je n'en peux plus de ce truc, genre cette fascination avec les années 80. Je trouve ça hyper... Attends, il y avait le disco. Let's get over it, genre, enfin... J'en ai marre. Là, je trouvais ça intéressant qu'il y ait l'apport de la question des origines. Voilà. Oui, bien sûr. Ça, je trouvais ça... Mais qui est un peu spécialement mise parce que... Oui. Ouais. Et justement, ce truc... après, j'ai l'impression que je prends beaucoup la parole, je vais essayer d'être... Non, bref. mais tu rigoles, d'habitude c'est moi, ça fait du bien. Ça va. Mais en fait, je trouvais que le film propose plein d'entrées en matière de narration. Enfin, c'est pas ça l'expression, mais je veux dire... De pistes. De pistes, c'est ça. Avec chacun des membres de la famille, on se dit, ok, on voit la mère et tout, on pourrait penser qu'elle va avoir qu'on va parler un peu du monde du travail pour les femmes, comment c'est à l'époque, le papa, même chose, le fait qu'il y ait potentiellement une personne qui pourrait troubler leur couple, mais en plus ça, c'est dans la bande-annonce, je spoil rien, mais genre qu'il y ait ce truc de tension un peu, ça pourrait... faire quelque chose, le personnage du frère, il pourrait faire quelque chose sur son petit frère. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, rien n'est abouti. Ouais. C'est cette histoire de love, là, avec les gosses, pec à faire. Et ouais... Ils essayent de dire quelque chose sur le contexte socio-historique, politique des années 80. Et ils échouent totalement. À vouloir représenter une espèce de fresque... Moi, en fait. Honnêtement, j'entends tout ce que vous dites et je suis d'accord. Moi, les 30 premières minutes me sont détestables. Quand je vous dis détestable, c'est moi voir le gosse qui joue excessivement mal, le tout petit. Autant un gosse, c'est difficile qu'il joue bien et quand il joue bien, on le remarque et c'est valorisant, ça etc. dépend. À certains moments, il était plus... Oh non, il était mauvais du début à la fin. Franchement, il n'y a rien qui allait. Dès qu'on voyait ça. Et pourtant, j'aime le film. J'adore le film. Et il est sur 40% des plans, vraiment. Mais qu'est-ce qui m'énerve? Mais sa tête, en plus, tête à claque. Bref. Ah ouais, non. Cancel. Non, il est boycott. Non, mais vous regardez le film. Franchement, il est à côté tout le temps, je trouve. Il ne sait pas jouer juste. Et c'est pas grave. On l'a pris parce qu'il avait des petits yeux bleus et qu'il était mignon, j'en sais rien. Mais franchement, il m'a saoulé le gosse. C'est pas grave. Et surtout, en fait, le film se concentre sur deux personnages qui sont des personnages masculins. Et qui sont donc le père et le dernier fils, le frère cadet. Et en fait, ces deux hommes ne m'intéressent pas du tout. Enfin, les Camille Cotin m'intéressent 10 fois plus. Et le grand frère m'intéresse aussi 10 fois plus. De ouf. Mais par contre, du coup, là, je dis des choses négatives qui on dirait pas que je suis le défend le film. En revanche, ce que je trouve du film, je trouve que ça ne se veut pas être autre chose qu'un diaporama. Je veux dire, ça te montre des photos, des clichés de cette époque-là, en montrant donc le racisme latent. Ça te montre à la fois donc les différentes minorités qui coexistent ensemble. Ça te montre aussi, la culture de ces années-là. Donc c'est-à-dire, on voit les voitures. Je veux dire, il y a aucune faute de raccord par rapport à ça qui est sympa. Et les musiques. Enfin moi, les musiques. C'est les musiques qui m'ont eu. J'avoue, c'est vraiment les musiques. Et en fait, je chantais. À un moment donné, j'étais en train et je hochais la tête comme ça, comme un con. Bah oui, je l'ai téléchargé carrément parce que j'arrivais pas à le sortir de la tête, donc autant vous dire que pendant 3 jours je l'écoutais en boucle. Et franchement c'était cool. Genre moi j'ai passé un bon moment parce que j'ai mis mon cerveau sur off. À un moment donné, je me suis dit, Marco, tu réfléchis trop au film. Arrête de réfléchir. C'est pas le but du film et le film ne veut pas que tu réfléchisses. C'est clair, il te le dit dès le début en fait. Et c'est pas grave. Je veux dire, j'accepte de regarder des films des fois qui sont juste là pour me divertir. C'était pas divertissant. Moi, j'ai pas trouvé ça divertissant. Vraiment, je suis passée largement à côté. Le truc, tout le bazar de l'humour, c'était. Moi, j'ai trouvé ça très, très, très. T'avais bien aimé Intouchable? Guess what? Voilà, je me disais bien. J'ai pas vu Intouchable. Ah, c'est waouh! Elle est passée à côté du plus grand film français. Ouais, l'un des plus grands, ouais. Pardon. Il y a un jugement de la part de Céline, mais c'est pas grave. Mais ouais, hello, pardon. T'avais vu toi Intouchable? Wig, et t'avais aimé? Mais je pense que c'est ça parce que je trouve que j'ai la même ambiance. Toi qui as bien aimé Intouchable justement, dans Intouchable ce qui est cool c'est quand je dis pop c'est que c'est dynamique, tu vois, genre tu t'amuses bien, tu le suis, les musiques t'as envie de chanter avec lui quand il danse, quand il chante, c'est fun quoi. Enfin, Ouais, vraiment. Et pourtant quand tu réfléchis tu te dis ouais, je crois bien à l'histoire. Ouais, en fait, le type, il va vraiment faire ça. Il va prendre le type qui garde sa voiture, il va le coller contre un mur pour lui dire tu dégages ta voiture, t'imprimes et tu dégages. J'adore cette scène, hein, mais pas de bras, pas de chocolat et tout ça, c'est surécrit, c'est pas super bien tourné. Mais vous voyez la scène, vous voyez, et c'est drôle et on la garde en tête parce que c'est bien fait. Intouchable est bien meilleur, hein, je vais pas le cacher, Intouchable est bien mieux, mais je trouve qu'il y a cette même vibe donc, de Nakache et Toledano qui est vraiment ce truc-là de. Moi, j'aime bien. Mais aussi parce que Eva parlait de l'humour dans l'aspect divertissant, mais même, genre à un moment, il y a une scène de danse où Camille Cotin danse et puis après Louis Garrel la rejoint. J'aime beaucoup, moi. Voilà, je roulais des yeux. Ouais. J'étais en mode, mais pec à faire, alors qu'en vrai... J'entends, mais vraiment, je comprends. Si Camille Cotin intéressait toute seule, peut-être. C'est ça, mais en fait, c'est la misandrie qui revient. Mais déjà de 1 et de 2, c'est même la mise en scène de
de comment c'est cuté et tout, qu'elle passe d'une pièce à l'autre, qu'elle est à l'intérieur et tout, elle joue avec la souris de son ordinateur parce qu'elle a un ordinateur, les gars. Et après, elle va dans le balcon et elle joue un peu avec la vitre et machin. Et en fait, c'est fun et c'est ensoleillé, les gars. Et en fait, avec Kenote, je suis une rageuse. Mais oui, t'es une rageuse, c'est ça. Tu vas pas au cinéma pour. Genre, t'es pas une fille fun, c'est pas grave, j'accepte. Mais après, je pense que c'est le genre de film, genre, les gens, ils vont pour voir un truc qui leur plaît. Et je vois qu'il y a quand même des propositions qui peuvent être intéressantes et que, tout ça, il y a des trucs, genre, je m'étais dit, oui, ok, ça va pas dans tous les clichés et j'ai l'impression de voir un peu un nouveau truc que j'avais pas encore vu. Mais moi, c'est vraiment la question des origines qui m'a beaucoup émue et ce truc de, au final, ouais, un peu, genre, je suis qui, moi et ce truc-là qui peut être intéressant, mais je trouvais que c'était même pas si bien exploité et que c'est un peu somérique et anecdotique. Et que du coup je trouve ça un peu dommage. Mais oui, j'entends ce que tu dis, Marco, avec le diaporama et je pense que ça aurait pu très bien marcher avec moi si effectivement j'avais pu rentrer dedans et apprécier le truc en tant que divertissement, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant peut-être que ça peut l'être pour d'autres personnes. Mais moi, en fait, c'est parce que les deux d'avant m'ont vraiment mis hors du film dès le début. Et donc, je me suis dit, après les 15 minutes où j'étais pas dedans, je me suis dit, Marco, refais pas ça. Genre, ça sert à rien de rester en dehors du film. Et donc, je me suis vraiment dit, accepte, tant pis. Il te donne, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu laisses ce qu'il y a à laisser. Et dans ce mood-là, ça a été. Je vais conclure, à part si vous avez quelque chose encore à dire du film. Non. Ok. Moi, je vous conseille, du coup, c'est un film à voir en famille, je pense. Vraiment, vous y allez avec vos parents, vos frères, etc. Genre. Voilà, nos deux étudiants, on va dire. Si vous avez un film, allez voir en famille. Je sais pas si vous faites des soirées, je sais pas si vous faisiez ça, des sorties ciné avec vos parents. Avec mes parents, bien sûr. Ouais, vous faites ça, vous eux, ils le font et pas nous. Super, les grands cinéphiles, là, super. Franchement, c'est un film à voir avec ses parents et sa famille. Genre, c'est chill, c'est facile à regarder. Il n'y a pas de scène cringe. Je trouve que le pire au cinéma à regarder avec... quand on est jeune avec ses parents, c'est les scènes de sexe. Alors à ce moment-là, j'ai mes yeux qui font ça, et encore maintenant, hein, genre j'ai 24 ans, ça m'arrive de regarder des films avec mes parents, et je baisse les yeux. Call Me By Your Name, je suis là, je suis rouge quand je regarde ce film avec mes parents, je suis rouge, j'arrive pas. The fact that I don't care, j'ai regardé Brokeback Mountain avec mon père. Quelle horreur. Jeune en plus, hein, bref. Donc oui, il n'y a pas ce genre de scène, il n'y a pas de scène cringe. Vous pouvez y aller safe, ça va. Mais oui, les scènes cringe, enfin, les parents ils trouvent leur compte parce qu'ils peuvent s'identifier aux parents, je pense, et les jeunes s'y retrouveront parce qu'ils peuvent s'identifier aux jeunes. Voilà, c'est plus ça. Donc je clôture en disant que c'est un film donc de Olivier Nakache et Eric Toledano avec Louis Garrel. Louis Garrel, magnifique. Même avec sa moustache, il est beau. Camille Cotin et Pierre Lotin. Pierre Lotin, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais je trouve qu'il est pas mal dans son rôle. Il est... mais en plus, je trouve que, parce que, allez, j'arrive pas à parler, c'est super. En fait, je prends ces arguments, Hello, donc coupe-moi si tu veux reprendre après, mais à la fin du film, je dis Tosh Daddy. Elle me dit, c'est fou comme le mec n'a qu'un rôle. Et je dis, mais en fait, non, il a fait plein de films, genre En Fanfare, qui était très différent du rôle de. Même réalisateur d'ailleurs. De Tosh Daddy, pardon. Mais même ici, il joue pas son Tosh Daddy non plus, quoi. Oui. Après, j'ai pas vu les tuches. J'ai pas vu les tuches. T'as pas vu les tuches? J'ai juste Tosh Daddy. C'est le personnage gay de tous les tuches. Oui, mais en plus, je me sens plus honteuse pour ne pas avoir vu les tuches que pour ne pas avoir vu Le Parrain. Sachez-le. Pour moi, c'est plus honteux de ne pas avoir vu les tuches. Qui n'a pas vu les tuches sur la table? À part Hello. Vous l'avez vu, les deux? Mais oui, les gars, mais c'est bien sûr. Mais il y en a plus que deux, non? Oui, il y en a 5, 4 ou 5. Je pense pas que je les ai tous vus. Oui, j'ai pas vu le dernier. Le tout dernier, j'ai pas vu. Mais... Attends, on va pas refaire. On n'a pas le temps. Pourquoi est-ce que je refais un petit truc, un dernier truc sur Juste une illusion rapide. Oui, bien sûr. Allez vous faire foutre. Non, tu cotes. Non, mais Ragnar le Breton là. Quand je l'ai vu, j'ai pété un câble parce que vraiment ce mec, je ne peux pas me le voir et je le trouve problématique au possible. Et vraiment genre avec tout ce qu'on sait de cet homme, de l'avoir mis là dans un film genre de famille, bankable et tout, genre c'est bon, enough, voilà. Je le connais même pas. C'est un influenceur. Oui, j'imagine, mais voilà. Du coup, j'ai déjà fait la conclusion. Cette fois-ci, c'est vraiment fini, je vous promets. Attention, instant musique. Attention, si je vous dis, qui dit argent dit... Bonheur. Non. C'est une chanson de Stromae. Mais attention. Sais, mais attends, mais qui dit argent dit... Dépense. Qui dit crédit dit... Créance. Qui dit film d'animation en stop motion dit... Grosse larme. Et c'est parti donc pour les contes du pommier. Mamie, tu nous racontes une histoire? Bien sûr. Venez les enfants. 1, 2, 3. Il était une fois...
3 ingrédients. Pas un de plus, pas un de moins. Un petit chat, une bête monstrueuse, un oiseau plein de couleurs. 1, 2, 3. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et Marco va continuer avec Les Contes du Pommier. Absolument, je ne l'ai pas dit juste avant, donc c'est un film de Patrick Paz Jr. et de Jean-Claude Rozek, avec notamment David Sukup. C'est une adaptation donc, d'un livre, donc d'un album plutôt, donc de Kaya Balaog et Blandine Jet. Donc, Les Contes du Pommier, c'est l'histoire de 3 jeunes enfants qui viennent de perdre leur grand-mère, et donc on va les suivre. Et la grand-mère avait une particularité, c'est qu'elle racontait des histoires. Et donc, en fait, ces enfants, pour essayer de se souvenir de leur grand-mère, vont eux aussi essayer de raconter une histoire à la façon de leur grand-mère. Donc, on va les suivre à travers 3 petits récits, et un récit conclusif, du coup, sur l'enfance de façon générale. Oui, c'est très doux, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai pris cette voix un peu tout. Genre, c'est pas ma voix du tout, alors donc voilà, je sais pas pourquoi est-ce qu'il me prend, mais non, le film, pour moi, en fait, c'était un petit moment. Je m'attendais pas à voir un film aussi triste, en fait, mais c'est tristement beau. C'est bizarre à dire, mais c'est bien fait. Ça verse quand même un peu dans le pathos, mais juste suffisamment pour moi. Tu sais, je m'attendais à pire. En vrai de vrai, quand il y a eu le début et que... Bon, je spoil un petit peu, mais ça spoil en rien le plaisir de l'histoire et tout. Mais que les petits-enfants, ils arrivent à la maison et ils disent « Elle est où mamie ?» et tout. J'ai pensé que ça allait durer des plombes et que le plus jeune, il allait pas capter et qu'on allait devoir lui expliquer et tout. Et en fait, c'est toujours abordé de manière hyper légère et juste en mode « Mamie, elle est plus là, mais on va continuer de faire... on va perpétuer sa mémoire en faisant des trucs qu'elle faisait et tout. » Et en fait, c'était... Enfin, il y avait pas de dramatisation en mode oui, écoute, c'est terrible ce qui se passe et tout. C'était en mode c'est le cycle des choses et mamie, elle est plus là. Et genre, ça veut pas dire qu'elle est plus dans nos cœurs, en fait. Oh. Mais oui, et en fait, moi, je me suis vraiment dit, encore une fois, ma fiole étant mon indice de référence, mais je me suis dit, quel est le film qui m'a fait comprendre ce que c'était un deuil Vous voyez, est-ce que vous avez eu un film comme ça qui vous a fait Félicien Régis du... Ah oui, mais j'étais en train d'y penser, en fait. C'est pas un film. Mais... on va faire un petit tour de table pour ça, juste pour le fun. On est bon en temps. Donc on peut se permettre, réfléchissez, même chose pour nos deux. Donc un film comme ça qui vous a fait comprendre ce que c'était de perdre un proche, ou un film qui vous fait écho quand on vous parle de deuil et de ce genre de trucs. Vas-y Félicien, du coup, tu ouvres la danse. C'est pas un film, je triche un peu, mais c'est un livre. Mais, un livre, un film, un truc d'animation, peu importe, tout est ok. Que j'ai eu quand j'étais petit qui s'appelle Au revoir Blaireau. Et du coup ça a l'air très triste, juste le titre. Du coup le vieux Blaireau va mourir. Mais du coup c'est tout là-dessus et donc je me rappelle plus très bien, mais le vieux Blaireau va mourir, c'est comme ça, on dirait plus une comédie, c'est horrible. C'est parce que c'est le début du résumé que j'ai juste là. Mais non, le livre est super. On me l'avait donné à l'époque quand mon grand-père est décédé, et du coup j'étais petit. C'est tellement le film m'a beaucoup marqué, le livre m'a beaucoup marqué. Vraiment super. Donc si un jour il faut parler du deuil à un petit enfant, je donnerais volontiers ce livre, qui est toujours chez moi en plus. Oui, sans blague. Mais toi... ça me dit un truc, je pense que je l'avais... Oui, je pense qu'il est assez connu. Quelqu'un a trouvé un de ses films deuil Hamlet. Vas-y. Non, mais non, c'est une blague. C'est la blague. Non, j'ai aucune idée personnellement. Mais là, j'ai tapé sur internet film sur le deuil. Donc tu cherches, ok. Sens critique, top des meilleurs films sur le deuil. Et le premier, c'est Là-haut. Mais oui, je pensais à ça moi. Tu pensais à Là-haut Là-haut et Les Noces funèbres, les films de Tim Burton. Mais moi, j'ai toujours eu un peu une fascination pour la mort et pour les trucs très morbides. J'étais une enfant très bizarre. Enfin. J'aimais beaucoup de Coraline, des trucs comme ça. J'aimais bien les trucs. Moi, c'est un peu dark. La gothique. Gothique, bien sûr, pas du tout. Mais mais oui, Les Noces funèbres, il y avait un truc où je trouvais ça. À mon avis, dans mon esprit, maintenant avec du recul, je me dis que Là-haut, ça m'a un peu. Vraiment, cette scène de début et tout, là, moi, ça me mettait extrêmement mal et ça m'a vraiment fait. Ça m'avait fait justement ce choc de oh my god, mais en fait on part et tout et ça on n'est plus là, ouais. On n'est plus là et ça me rendait triste, mais vraiment. Et Les Noces funèbres aussi, mais Les Noces funèbres m'ont réconcilié avec la mort d'une manière en fait c'est pas forcément fini et que je sais pas, bref, voilà. Et la scène de fin, le plan de fin des Noces funèbres est peut-être l'un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma, de l'animation. Même pas, j'abuse. Ouais. Non, c'est magnifique. Donc voilà, j'adore ce film. Bref, voilà. Ouais, bien sûr. Quelqu'un a une idée ? Vas-y, Lucie. Moi, c'est pas un film non plus, mais c'était un dessin animé que je regardais étant petite. Marcelino. Avez-vous connu Marcelino ? Marcelino Pan Ivino. Parce que le pain et le vin, c'est un petit garçon. Attendez.
Marcelino Panivino, Waouh. le pain et le vin, parce que le petit Marcelino a été recueilli, il devait avoir genre 4-5 ans dans un monastère. Et en fait, il découvre un jour dans le grenier du monastère qu'il y a un Christ crucifié. Et donc, il va rapporter du pan et du vino, du pain et du vin tous les jours au Christ. Et pour son 6e anniversaire, le Christ va proposer à Marcelino de rejoindre sa maman. Mais sa maman, elle est morte. Donc il va. Donc en fait, le Christ, il envoie le petit Marcelino au paradis. Ouh. Et Donc le et, Christ. absolument. Mais c'est horrible. C'est atroce. Ah, mais je l'ai vu en plus, C'est je me souviens atroce. pas du tout. Pour moi, c'était beau comme fin. Et à l'époque, oui, mais moi aussi. Et à l'époque, j'avais compris, mais que à moitié ce que ça voulait dire. Et en plus, c'était un peu flippant, moi. je Ouais, trouvais. l'animation était vraiment bizarre. Mais c'était vraiment chouette. Et c'est le seul exemple que j'ai en tête. Non, c'est validé, c'est validé. En fait, là, du coup, je suis toujours sur mon top, mon top 100. C'est bien naturel, En en fait, je tout cas. note les films que j'ai vus dans ce top. Parce que j'ai pas l'impression que le cinéma a fait partie des choses qui m'ont aidé à comprendre. Ça peut être autre chose. Un magnifique livre, Mais même, en fait, Au revoir, non. Blaireau. Au revoir, Blaireau. Non, rien. Juste. Toi, tu t'es dit dès le début, quoi. Mais c'est-à-dire que, enfin, je vais pas commencer à parler de ma vie, mais les séquences dans lesquelles j'ai découvert la mort d'un être proche est relativement spéciale et j'ai eu le temps de me préparer, donc c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, donc Ok. donc voilà. Mais du coup, dans le top, j'ai fait un top 3. Midsommar, du coup, je. Attends, quoi Midsommar Pour découvrir la mort, Midsommar. Ah oui, c'est vrai qu'on découvre ce qui se passe quand on saute. C'est super intéressant comme film pour parler du deuil, de qu'est-ce que ça fait de. En fait, il se passe quelque chose d'atroce dans ta vie lié au deuil. Et puis bon, bah, bref, voilà, elle va pas prendre le bon chemin et de toute série de voilà. Midsommar, vous avez vu? C'est compliqué. Non, c'est un film d'horreur du C'est coup. super chouette. Vous avez 16 ans, Oui, il est c'est bon vraiment s'il est bien. autorisé. Ouais. J'étais en train de me dire 16 ans, est-ce que c'est 16 ans ou plus? C'est bon, ouais. Ok. C'est vrai, il faut aimer du coup ce genre de film qui est très. Si vous aimez pas, non, Là, je connais pas. c'est Ouais. particulier. Mais le deuxième, parce qu'en fait, le troisième, je suis pas sûre que ça rentre dedans. Mais donc le deuxième, c'est. Je vais faire ma prouveuse de Tree of Life de. Non, non, je déteste ce film. Oh, j'adore! J'adore, c'est trop ma cam aussi. Et je peux comprendre tout ce qu'on lui reproche. Et I'm not, je suis pas une fille de Dieu et je comprends pas tout ce que Terrence Malick raconte sur Dieu. Donc voilà, là je reste un peu hermétique. Mais bon sang, qu'est-ce que ce film est absolument incroyable. Enfin, que moi j'adore. Je pourrais Non, vraiment les opinions sont le valides. cracher dessus, mais du début à la fin. Mais Ah ouais, non, ouais. moi, je surkiffe. Donc voilà, je le mets là. Et puis j'avais Opening Night en tête. Mais du coup, là, c'est Je pas l'ai un pas être vu. proche. Donc, Ouais, je l'ai pas à encore mon avis, vu. ça rentre dedans. Ok. Est-ce que vous avez une idée avant de faire le mien, ou alors je fais encore le mien tant que vous réfléchissez? Ou un truc qui vous. Tu peux faire. Sûr? Après, vous devrez quand même le faire, hein, ou tenter en tout cas. Oh, J'ai un animé. Ah, vas-y. Naruto. Ouais, mais même moi qui n'ai pas fini, du coup, on en parlait hors podcast. Ouais, j'entends. Vas-y, explique la scène qui est. Si vous n'avez pas vu Naruto, peut-être qu'il faut. Il y en a plein en fait, mais par exemple la mort de Jiraiya. C'est celle-là qui me vient en tête. Ouais. Et c'est marquant en vrai. Tu l'as vu à quel âge? Moi, j'ai un pote qui l'a vu justement, pas à sa sortie, mais à l'époque quand c'était en train de ressortir en français. Donc il avait 12-13 ans. Et c'est vraiment la mort qui l'a fait. 12-13 ans aussi. Mais ça marque, je trouve, enfin, comme truc. Ouais. C'est particulier. Ouais, moi, je sais pas si vous avez vu, mais c'est encore maintenant mon film, quand j'y pense, j'ai mon petit cœur qui se serre, et c'est sur quelques minutes après minuit. Vous voyez pas le film? Oh oui, bien sûr que oui. Mais figure-toi qu'il était dans le top. Oh, bah. J'ai failli le dire et puis je me suis dit en fait je m'en souviens pas assez pour pouvoir en parler, mais effectivement Dis-nous en waouh. plus, Marco. Quelques minutes après minuit, rien que le dire, je sens l'émotion. C'est le film. Donc j'ai pleuré devant 2 films dans ma vie, dont je me souviens. C'est Bambi. Du coup, c'est le dernier en date. Sur le deuil d'ailleurs. Aussi sur le deuil. Mais Oui, Bambi, c'est j'avais vrai. 8 ans, mais celui-là, il m'a pas appris le deuil, mais juste appris que en fait, la chasse c'est mal et que tuer des chevreuils, pas ouf. Quoi. Ouais. Et je suis pas végétarien en plus. c'est pas grave. Et le deuxième, du coup, c'est quelques minutes après minuit que j'ai vu quand il est sorti, donc vraiment à sa sortie le jour même. Ma mère pensait que c'était un film pour enfants, et donc on lui dit ouais, c'est 12 ans et moins. Elle a dit oh, mais c'est bon, il est habitué au cinéma, il a vu Alien, etc. Effectivement, j'ai déjà vu Alien et tout ça qui m'était passé dessus sans problème. Et arrive ce film-là, qui est un film en fait qui raconte l'histoire d'un. Je l'ai plus revu depuis, et pourtant la mémoire de ce film est marquante. Je vous le conseille du coup à tous ceux qui l'ont pas vu. C'est un film entre le film d'auteur et le film blockbuster. Pour moi, il situe vraiment cette subtile nuance entre les deux, et donc c'est mon premier film en VO aussi. Et le film raconte l'histoire du coup d'un petit garçon qui sa mère a un cancer en stade vraiment elle est sur la fin de sa vie. Et la fin on sait que c'est la fin, quoi, vraiment. Et lui, il se fait un peu bully à l'école, quoi. Il se fait, et voilà, c'est un enfant qui est un peu seul, un peu dans son monde. Il s'invente des histoires. Et un jour, il y a un arbre comme ça qui lui parle et qui lui dit qu'en gros, il peut se révolter, quoi, et qu'il peut être autre chose que ce qu'il est, et qu'en fait, il n'est pas condamné à être ça. Et le film, quand je vous dis que c'est
déchirant. C'est que, voilà, je vous ai dit souvent qu'il me faut un film pour arriver à pleurer, etc. Je pense que si je remets, celui-là pourrait me débloquer le truc de larmes. Mais je vous le conseille vraiment, encore une fois, c'est un film, si vous parlez pas de la mort, mais même pas, c'est plus pour... c'est pas un film pour enfants en fait, c'est un film pour adultes parce que ça parle d'enfance, mais comment est-ce qu'on peut ressentir une enfance quand on se fait. Moi, je me suis jamais fait Bully par exemple, mais je peux comprendre ce que c'est et surtout je vois ce que c'est à travers ce film-là. Et c'est un film que j'aurais aimé voir. Je sais pas si vous avez des cours de CPC ou un cours de religion ou quelque chose du style. oui. Et c'est un film que j'aurais aimé voir en cours en fait, avec mon professeur pour qu'il m'en parle parce qu'en fait tout le personnage va parler de trois temporalités, le passé, le présent et le futur. Donc qui tu étais, qui tu es, qui tu seras. Et le film est basé vraiment sur ça. Et moi, waouh, là quand je et du coup, vous doutez bien, la femme est en phase terminale, ça peut pas bien se terminer. Et là, j'ai compris ce que c'était de perdre un proche réellement. Et je me suis dit, en fait, ma maman, elle peut mourir aussi, quoi. Je sais pas si vous voyez cette scène-là quand vous êtes enfant, mais c'est dire que en fait, ça a une fin et que vos parents ne seront pas toujours là. C'est dur, quoi. Ouais, moi, j'ai eu du mal. Oh, ma vie. Mais je vous conseille ce film, du coup. Très chouette film. Mais du coup, pour rebondir sur les contes du pommier... Pour rebondir habilement après cet instant... Attends, Céline, t'as aucun film ? Un film où t'as pleuré, alors, simplement. J'ai jamais pleuré. Jamais pleuré devant un film ? Devant une série, devant un truc ? Non, moi, je pleure pas, moi. Ça viendra. Ça viendra. Mais oui, les contes du pommier, du coup, ça fait partie, je trouve, de ces films qui abordent le deuil de manière très douce et t'as pas un choc en mode oh bah purée, ça va arriver. C'est justement. Alors que moi, j'ai un peu un problème avec la mort aussi. C'est un truc qui m'angoisse. Genre, j'y pense 3 minutes, c'est fichu. Je pars en crise d'angoisse. J'ai trop un déni par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est des films, du coup, notamment pour des enfants qui savent pas trop comment quoi en penser, qui amorcent une réflexion assez saine, je trouve, par rapport à la mort. Très saine, on peut le dire, ouais, clairement. Donc, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est ça. Et en plus, je trouve que le fait de raconter à travers des histoires, ce que c'est aussi d'être un enfant, encore une fois, on a vraiment ce traitement de l'enfance qui est vraiment au cœur du sujet. J'adore. En fait, j'adore vraiment. Surtout que les contes sont très pop, très chouettes. L'étalonnage change beaucoup. Au cas où, l'étalonnage, c'est vrai qu'on n'a pas dit le mot. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Non. L'étalonnage, en gros, c'est les couleurs. Vous voyez, des fois, on a des couleurs qui sont très saturées. Je sais pas si vous avez vu le film 300, par exemple. Non. Spartiate, quel est votre métier ? Belle imitation. Belle imitation, je sais. Je sais pas si vous avez vu un autre film hyper saturé. Je sais pas si vous en avez en tête. Zack Snyder, Justice League. Ma vie, que tu lâches des films. Justice League, je me dis c'est un blockbuster, ultra blockbuster. Oui. C'est en gros la saturation des couleurs. Et donc les couleurs dans un film et tout ça, des fois vous avez des couleurs qui sont très ternes. Les films d'auteur, on dit souvent qu'ils ont une palette de couleurs qui est très réaliste. Par contre les Marvel par exemple, les couleurs sont très flash, vous voyez, par exemple le rouge est très rouge, le bleu est très bleu, genre de truc. Un étalonnage ici, c'est ce qu'on dit. En gros, il y a des étalonnages qui sont beaucoup plus on appelle ça sépia. Et sépia, c'est un étalonnage qui est un étalonnage marron. Ouais, c'est ça, marron et tout ça, et qui donne un côté un peu vieux, comme ça, un peu particulier. Okay. Et là, du coup, c'est un peu le truc du film. Et j'adore, enfin, j'ai un étalonnage, moi, qui change souvent justement entre eux qui sont tristes et qui sont sur un étage beaucoup plus sombre, un peu gris. Puis après, on arrive sur les contes qui sont du coup plus pop et plus joyeux parce qu'il faut essayer de rassurer les enfants. Et j'ai vraiment bien aimé. Par contre, faut pas y aller avec des petits enfants. Je pense que c'est un peu sombre. J'aurais dit pas en dessous, pas en dessous de 8 ans, moi, mais. J'ai aussi mis qu'il y a quelques trucs où, moi, en tant qu'adulte, j'ai compris. Par exemple, je pense à la petite scène avec l'escargot où on trouve juste une coquille d'escargot et il y a la petite fille, je pense, qui dit « Ah bah il est où l'escargot ?» Et le grand-père, je crois, enfin je me souviens plus très bien, mais le grand-père il dit « Ah bah tu vois, l'escargot il est plus là, mais la coquille elle montre qu'il a existé et qu'on peut s'en souvenir et tout ça. » J'ai trouvé ça trop beau, mais je pense qu'en étant enfant, tu prends tout vachement trop au premier degré pour te dire « Ah ok, je comprends, c'est pour parler de la mamie qui est morte et faire un rappel et tout. » Après, quitte à en parler avec tes enfants, enfin, c'est aussi le rôle du parent quand il regarde un film, de pas juste donner un film à son gosse, mais aussi de... Après, pas en parler des heures et faire un podcast cinéma dessus, mais non, mais plus d'en parler un peu avec l'enfant et de, par exemple, moi, quand je vais avec mes filles, après, je lui demande c'est quoi que t'as préféré, c'est qui ton personnage, tiens, si tu voulais être un personnage, tu serais lequel, et ce genre de trucs. Parce que, en vrai, moi, en tant qu'enfant, j'aimais bien qu'on me pose des questions sur le film que je venais de voir. Et en vrai, ça fait aussi réfléchir l'enfant par rapport à tiens, pourquoi est-ce que j'ai aimé ça et tout ça. Et je conseille ce film-là parce que il est séparé en court-métrage, ce qui fait en fait que l'enfant soit pas. En fait, un film de 2 heures pour un gosse de moins de 6 ans, c'est pas conseillé du tout. Parce que c'est trop long, c'est trop lourd, et tout en 2 heures de concentration, même nous on l'a pas, donc pourquoi un gosse ? Et l'avantage que c'est en court-métrage, c'est qu'en fait, l'attention de l'enfant peut être vraiment séparée. Et ça, c'est cool, je trouve. Enfin, moi, j'ai apprécié. Ouais, complètement d'accord. Tout pareil. On s'arrête ici, Impec. Allez voir les contes du pommier. Ah ouais, trop. L'esthétique est trop belle, j'ai des images devant moi là. Oui, est-ce que ça ressemble pas, j'ai pas vu le film, mais à La vie de Courgette dont on a parlé il y a quelques épisodes ? La vie de Courgette est encore plus beau.
Oui, mais la vibe, tu vois les petits personnages, parce Non, qu'on l'a pas c'est un précisé, peu- mais c'est en stop motion. Eux, je trouve qu'ils sont un peu en carton bois, tandis que dans Ma vie de courgette, c'est vraiment de la plasticine. Ouais, C'est mais vraiment j'ai de la trouvé belle que ça ressemblait plasticine. un petit peu. Ok. Je trouve- Mais j'ai les pas yeux vu sont le très film. différents en fait, et donc ça change quand même Ouais. tout le visage. Peut-être que c'est le cas, et l'étalonnage aussi est très différent. Les couleurs aussi sont très différentes, donc c'est difficile de les mettre sur un pied Ok. d'égalité. Mais oui, Ma vie de courgette, incroyable aussi sur d'autres thématiques, mais, mais oui, très chouette. D'ailleurs, scénarisé par Céline de la Siama. Céline de la Siama. Absolument. Bravo. Parce que bravo, c'était pour nos Céline. deux fanzouz. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'était Les Contes du Pommier de Patrick Pass Jr., Jean-Claude Rozek, David Succup, adapté du livre de Kaya Barlog et de Blandine Jet. Vroom. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur, 42 perdants. J'en fais qu'une bouchée à mon petit déjeuner des perdants. Vroom. Un bon petit déjeuner, à mon petit déj. Ça me ferait peut-être du bien. Non. Concentration. Vitesse. Vroom. Plus rapide que la lumière, je suis Flash McQueen. Vroom. Vous l'avez reconnu, effectivement, c'est l'heure du rapide et furieux. Cette fois, ce sera pas si rapide et pas si furieux parce qu'il n'y a qu'un seul film et c'est moi qui le présente. Parce que je suis le seul à être dans le déni de la bloc. Un bon gros déni de ma part. Oui, j'ai été voir beaucoup de films. Donc je vais vous parler rapidement de Alter Ego, donc de Nicolas Chalet et Bruno Laveigne. Et c'est un film du coup avec deux acteurs principaux qui sont surtout Laurent Lafitte et Laurent Lafitte. Il y a aussi Blanche Gardin du coup, mais c'est tout le jeu est justement un alter ego entre ces deux personnages-là. Je vais pas vous faire un résumé parce que c'est un rapide et furieux, mais par contre, juste pour vous dire d'aller le voir, parce que je n'aurais jamais été voir ce film si c'était pas pour le podcast. Jamais. Laurent Lafitte, qui joue Laurent Lafitte et Laurent Lafitte, dans un film de comédie cringe, où il y en a un qui est chauve, l'autre qui l'est pas. Ça avait l'air pourri, mais pourri. La vérité, moi, il m'en faut pas plus. Hein. Non. Genre, l'affiche, moi, ça m'a convaincu, les gars. Ah ouais. De pas y aller ou d'y aller? Mais moi, je voulais y aller. Hein. Oh purée, waouh. Je pensais, moi, c'était de pas y aller. Ah ouais, moi aussi, même. J'ai vu l'affiche, je me suis dit, elle est loin de moi. Tu vois un chauve, enfin un avec une calvitie de dingue et l'autre pas, tu te dis pff, flemme. Mais ouais, franchement c'est fun. C'est vraiment fun. C'est d'un cringe, mais d'un cringe. Les 30 premières minutes, je voyais chaque seconde passer d'une lenteur. Vous voyez ce moment où ça va se passer, on va se dire non il va pas le faire, 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 non il le fait, oh putain. Et genre c'est vraiment à chaque fois, chaque scène c'est ça. Et il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi de base je déteste ça de tout mon être. Et vraiment le film a été très pénible, mais très pénible. Jusqu'à une fin, les 15 minutes sont splendides. Vraiment, c'est rapide, c'est efficace, ça part sur totalement autre chose. Je vais pas le spoiler du tout, mais c'est génial et c'est hyper dynamique. Franchement, c'est fou que je défende ce film-là. Et je l'ai pas à côté des masses non plus parce que Laurent Lafitte, tu peux pas le voir. Mais ouais, allez le voir, c'est hyper drôle, c'est très grinçant. Est-ce que tu l'as vu dans une journée marathonienne également Oui, je l'ai vu hier, du coup, Ok. j'en ai regardé 3. Et c'était mon deuxième. Mais ça allait, je le mets pas là-dedans parce que le film d'avant était chouette, donc voilà, ça veut rien dire du tout. Pour savoir, parce que tu sais, parfois, si c'est le seul film que tu vois de la journée, tu le vois différemment, comme tu disais tout à l'heure, donc je voulais savoir. Ouais, non, clairement. Mais le film est chouette, vraiment. Je conseille, mais ça va être dur. J'annonce. Ne partez pas. Ne partez pas. Faut prendre Vraiment. un shot avant d'aller le voir. Quoi. Mais vraiment, je sais pas où vous vous situez en cringe. Vous aimez bien l'humour cringe? J'adore. To be cringe is Non. to be free. Amen. Il y en a qui sont ok. Moi, Ok. j'adore. Mais par contre, le film du coup arrive à créer une tension avec la salle. Du coup, il y a beaucoup d'interaction avec la salle et le film, ce qui rend le film très agréable. Vraiment. J'ai parlé beaucoup pour Rapide et Furieux. Je suis désolé, mais parce que je m'attendais pas à aimer. C'était un lent et enthousiaste plutôt. Oui, c'est ça, lent et enthousiaste. Pas si furieux. Donc du coup, je finis là. Allez le voir, chouette. Pour en finir aujourd'hui, on va se poser une question chouette et méga fun. Si vous deviez en finir avec le capitalisme et les gros manias de l'industrie qui ne parlent que de bénéfices et de progrès pour en finir, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben, Gus Van Sant va y répondre avec une solution radicale, la corde au cou. On parle tout de suite du coup de la corde au cou de Gus Van Sant. Van Sant. J'arrive pas à prononcer ce mot, vous l'aurez très vite compris. Avec notamment Bill Skarsgård, Conan Domingo et Dacre Montgomery. Is this on air? No, but it's being recorded. Talk to me. I'm not a rich man. I'm a poor man. And that never bothered me. But these people betrayed me.
These people lure in common folk, give them a taste of the American dream, and then spit them right out. I hear you, Tony. I'm a man that's fighting for everything that he owns, sir. And I'm not going to be intimidated nor humiliated by anyone. I want a written agreement. I want my debt forgiven. I want an apology. Bonjour, vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma. Et je lance Héloïse. Vas-y. Bonjour, donc je vais vous faire le résumé de La corde au cou de Gus Van Sant. Hiver 1977, Tony Kiritsis, un homme ruiné par un emprunt, kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il lui réclame 5 millions de dollars et des excuses personnelles. Cette séquestration durera 63 heures et sera vue par l'Amérique entière au travers de leurs écrans de télévision. Gus Van Sant offre ici la mise en récit d'une histoire réelle, celle de la désillusion, de la révolte et de la quête de justice d'un homme cherchant à retrouver sa dignité. Merci, hello. Donc avant de commencer, vu qu'on a du temps, vous le remarquez, on est au dernier film et ça ne fait qu'une heure de podcast. Vous qui êtes habitués aux 2 heures de base, que se passe-t-il ? Du coup, question existentielle pour nos petits... enfin, on est vachement nombreux aujourd'hui, hein, mais pour ces membres. Et donc la question c'est, quel est le film, un film, peu importe lequel, qui vous a révolté, qui vous a donné envie de bouger, d'agir, de se révolter, au sens très large du terme. Hein. Ça peut être... n'importe quoi, et ce fut toi. Mais vas-y, Eva. Attendez, parce que je vais achoumer, donc... Ok, à tout moment, attention, non, ça va, préparez-vous. C'est bon. Du coup, moi, je vais dire le film que je cite, j'ai l'impression, à chaque épisode, Born in Flames de Lizzie Borden, qui est vraiment exceptionnel. Allez le voir, il se trouve sur ok.ru, c'est un site un peu bizarre, russe, mais je vous conseille, si vous à condition que vous acceptez de vendre votre âme à Poutine. J'accepte. C'est ok. Non, génial, ce film est absolument incroyable à tous les niveaux et grosso modo, je voulais le résumé que j'avais écrit pour un travail l'année passée. Ce sera plus simple, comme ça je le fais vraiment bien. Donc nous sommes à New York, 10 ans après une révolution socialiste pacifiste qui a mené au gouvernement des États-Unis un parti social-démocrate. Pourtant, nous sommes loin de l'utopie que ce dernier revendique. Le racisme et le sexisme persistent. Face à la violence ordinaire de l'État, plusieurs groupes de femmes luttent pour leurs droits à travers des radios pirates et indépendantes, la distribution de tracts, des manifestations, etc. Et en fait, c'est une espèce de film de science-fiction qui prend place dans un hypothétique futur, mais tourné sur le mode du film documentaire. Ah, intéressant. Et donc en 16 mm et caméra portée, qui est absolument fantastique. Et c'est vraiment tout ce truc autour de la réappropriation des médias par les marges. Médias qui sont généralement associés au pouvoir dominant qui écrase de son idéologie le petit peuple. Et ici, du coup, c'est justement une espèce de message un peu d'espoir de comment est-ce qu'on peut retourner le truc. Et c'est absolument génial. J'ai ici en tête, parce que du coup, je suis en train de refaire un travail dessus, une scène qui est très marquante. Où en gros, t'as une espèce de... je sais plus si c'est des agents du FBI ou un JT qui parlent mal de manifestants ou de groupes militants. Qui en fait va être, on va lui couper la parole et c'est quelqu'un qui arrive et qui dit mais en fait we have the right to violence et elle continue comme ça et la violence c'est maintenant et je trouve que c'est absolument exceptionnel, c'est tellement encore maintenant d'actualité, c'est fou, c'est vraiment très fou. Génial, merci beaucoup. Je le conseille absolument. Mais oui, je l'ai pas vu et ça me donne envie de le regarder premier degré. Super. Quelqu'un a une idée? Vas-y, hello. Hashtag, je vais faire ma chiante en fait. Parce que donc j'avais. J'en ai pas un, j'en ai 3. Exactement. Non, en vrai, j'en avais pas. Et là, j'ai pensé à un qui est un film de grosse prouveuse, je me déteste. C'est-à-dire Salaud ou les. Oh non, mais non. Ah oui, plus prouveur que ça n'existe pas. C'est tellement cohérent avec la question que Marco a posée. Je suis désolée, j'approuve et j'aurais pu le dire. J'approuve. Parce que en gros, et après j'en aurai un autre qui est pas du tout sur le même le même ton. Mais en fait, j'ai vu ce film du coup au cinéma et en fait, le fait qu'il y ait du coup cette bibliographie de lectures recommandées, d'ouvrages recommandés pour la lecture de Sade. Je trouvais ça hyper, enfin ça m'a vraiment fait un truc et moi je suis une grosse j'adore la branlette intellectuelle quand elle sert à quelque chose et quand elle a un vrai impact, parce que de l'art pour l'art I don't care. Et je trouve que là forcément c'est un truc qui est poussé à l'extrême, qui est extrêmement violent et qui voilà et en fait forcément que le film en tant que tel fait réagir, mais c'est vrai qu'en sortant j'ai vraiment eu ce truc de mais en fait grâce à l'art on peut faire passer des
des messages forts, hyper forts, oui, et un truc hyper important, et surtout en ces temps de montée du fascisme, je trouve que c'est très important. Et mon deuxième truc que j'avais en tête, c'est principalement pour une scène, mais c'est le Bossu de Notre-Dame, le film Disney. Bien sûr. Car en fait, il y a une scène qui m'a très fort marquée. J'en ai pas du tout, moi, plus jeune. Mais oui. Ah non, il est trop bien. Mais, merci, moi plus aussi. Plus jeune. Oui, mais le revoir maintenant, je trouve que c'est très bluffant. Enfin, en même temps, j'allais dire Hugo. Enfin, Ouais. donc c'est pour ça. Mais il y a une scène où genre je sais pas, de fanfare d'un truc et tout, et Esmeralda fait je ne sais plus quoi, et Frollo lui dit silence, mais il lui hurle dessus devant la foule, il dit silence, et elle répond justice. Et moi ça me chills and tears, et je trouve que ce truc là de juste cette scène-là est très marquante, et moi m'a beaucoup... T'invite à la révolte. C'est ça, et invite à la révolte. Donc, C'est le but, clairement. Ça n'avait rien à voir entre les deux. Non, mais les deux sont chouettes, clairement. To be a cinéphile is a spectrum, here is mine. Voilà. Oui, c'est ça, mais pour Salo, par exemple, c'est le bel exemple de... On a tous réagi comme ça parce que Salo, c'est le film, justement, qui a été fait pour ça et qui est génial, justement, mais c'est un film majeur du cinéma, c'est pas l'un des plus majeurs. Et ne regardez pas seul. Il est à moins de 20 ans, je pense, ce film, mais s'il doit avoir une certification au minimum. Mais du coup, ouais, c'est majeur. C'est vraiment très majeur. Oui. Feliciente. J'y viens. Bah écoute, moi je dirais Zabriskie Point. Voilà. Je l'ai toujours pas vu, hein. Tu le conseilles chaque semaine. C'est vrai, c'est ça, j'en parle tout le temps. C'est pour ça que je l'ai remis. Ce excellent. film est trop bien. Ouais. J'imagine. Et oui, bah pendant tout le film, autant sur le sujet que sur sa forme, il donne envie de... Enfin, il donne des envies révolutionnaires. Non, franchement, trop bien. Je sais pas si je refais un résumé. Enfin, en gros, vas-y, on a le temps. On suit. Enfin, on est du coup dans les États-Unis des années 70, et donc dans un contexte de libération sexuelle, des contestations sociales, du mouvement hippie, etc. Et alors, on suit deux jeunes, une femme et un homme, qui vont se perdre dans le désert. Californien, je sais pas, ça j'invente, mais et donc le film est trop bien. Le final, j'en ai déjà parlé, mais le final où elle imagine la maison du capitalisme en lui-même exploser, c'est magnifique. J'ai déjà vu la scène, on l'a vu avec justement en cours. Et c'est ça résume bien tout le film, et pourquoi je le choisis ici, quoi. Il est mythique. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Absolument. Ok. L'OC. Devinez de quel film je vais vous parler. Est-ce que ça commence par un O et c'est en deux mots? Absolument. Je cherche un autre film en deux mots. C'est difficile qui commence par un O. Le seul mot que j'ai à la... Un O. Qui est un fruit et une couleur. Oui, absolument. Bonne réponse. Non, je vais peut-être pas élaborer sur ce film parce que j'en parle trop, mais le premier film qui m'est venu en tête quand tu as posé la question, c'était les Hunger Games, évidemment. Parce que, de ouf. Genre, moi, quand j'ai lu les films à l'époque, quand j'ai lu les livres à l'époque, j'étais en mode c'est fou et tout. Et en fait, au plus les années avancent, au plus on voit les petits parallèles avec tout ce qui est le divertissement pour nous faire détourner le regard, etc. Moi, I love it. Attends, Félicien veut te couper méchamment. Et sans doute que tu auras la référence de ce que je dis, mais il y a un film, il y a l'équivalent japonais qui s'appelle Battle Royale. Absolument, je vois ce que tu dis. Chef-d'œuvre. Qui est très bien aussi. Voilà. Qui est meilleur même, mais... Qui est peut-être... Hunger Games, vous avez vu, tiens, 16 ans. Comment? Hunger Games. Non. Je sais pas s'il est connu ou pas, c'est pour ça, j'ai l'impression que... Oui. J'ai essayé d'en parler en cours avec... J'allais dire, oui, je pense que c'est quand nous, on est... Mais moi, déjà, j'étais petite, j'ai l'impression... Notre génération, je vous rappelle que vous avez... Non, mais j'ai l'impression que j'avais genre 11 ans. 5 ans, j'étais en primaire. Quand on est jeune, ça fait gros. Les loulous, vous avez l'âge parfait pour le regarder parce que je trouve que c'est un film qui doit se regarder un petit peu quand on est ado et pas juste quand on est plus jeune en mode regarder pour dire d'avoir du divertissement, mais voir un peu les parallèles avec la société actuelle et tout. C'est un film qu'on devrait voir en cours, en vrai. Moi, je trouve ça fun. Complètement, 100% d'accord. Et Orange Mécanique, tout ce qui est instrumentalisation des petites racailles et des problèmes de cité et tout par les médias et les politiques pour faire un peu valoir leur message. Enfin, c'est vraiment, ils tournent leur veste dans les sens qu'ils veulent. J'adore ce film, regardez Orange Mécanique. Un petit trigger warning pour Orange Mécanique, là où il y en a aucun. Vous êtes trop jeune. Non, 16 ans, c'est ok. Non, vous êtes trop jeune. Mais non. J'ai regardé Orange Mécanique, j'avais 16 ans. Moi, j'ai regardé, j'avais 12 ans, mais... Guys. Bah oui, mais... Ça m'a pas trop... Enfin, si, je me souviens... Non, le début, le beginning, là, toutes les scènes d'ultra-violence, non. Vous êtes un peu trop jeune. Mais non. Salo, pareil, ne regardez pas. Non, Salo, Mais voilà, très chouette film, c'est le meilleur film ever, en fait.
Ouais, trop de ouf. Un Kubrick, c'est non. J'adore. J'entends, moi aussi, j'aime bien. Ouais, après moi, du coup, j'espère qu'ils sont prêts. Mais ouais, moi, j'en ai 2 quand même parce que je suis un connard. Mais j'en ai 2 qui me viennent en tête d'office. C'est V pour Vendetta, que j'avais vu plutôt jeune, qui j'avais surkiffé. En fait, le film, c'est un des films un des films qui m'a fait rentrer dans la cinéphilie de façon générale et qui m'a fait rusher tous les films de ce moment-là. Mais la présentation avec le V, waouh. Enfin, si vous avez vu le film, vous voyez ce que je veux dire, mais super chouette film d'action basé sur un comics Marvel et tout. Donc il est à la fois dynamique, à la fois il y a un vrai truc politique derrière. Et c'est de gauche, donc c'est chouette, donc trop kiffant. Et le deuxième que j'ai vraiment, vraiment adoré, mais ça je l'ai vu en cours du coup, et l'importance de... J'ai vu beaucoup de films en cours en fait, je me rends compte, mais c'était American History X. J'en étais sûre, j'attendais. Enfin, bref. Et que j'ai fait une présentation récemment, du coup, si vous avez été au Ciné-Club et tout ça, mais le film me tenait à cœur. Et donc, avec le Cercle Débat, on a fait une présentation sur American History X, qui est pour moi, encore maintenant, le meilleur film qui parle du coup du nazisme et qui parle simplement du fascisme, de ce que c'est, et qui, en fait, pour être touché par ça, je trouve qu'en fait, on en parle beaucoup. En fait, moi, par exemple, j'ai pas de souvenir qu'on m'ait parlé de la découverte de Hitler, par exemple. Et je me souviens pas qu'on m'ait parlé du nazisme et de me souvenir que c'était quelque chose de dramatique, etc. Parce qu'en fait, ça a toujours existé dans mon inconscient. Et en voyant ce film-là, en fait, j'ai compris ce que ça pouvait engendrer dans une société, et surtout dans une société moderne, ce que c'était, en fait, le racisme, parce que j'en ai jamais côtoyé. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai jamais côtoyé de racisme. J'étais dans une école qui était à pédagogie Freinet. Donc, encore une fois, les profs étaient éduqués. J'ai toujours été dans des écoles qui étaient ouvertement à gauche. Et donc, j'ai jamais côtoyé ça. Et en voyant le film, en fait, j'ai compris une réalité sociale qui n'était pas la mienne. Et donc, je me dis, mais comment ça peut exister? Et alors là, j'étais milité, quoi, clairement. Mais oui, chacun sa relation au film. Et les films, ça sert aussi à ça. Complètement. Moi, j'aurais pu aussi dire la grève de Sergei Eisenstein. Oh. Tu sais que j'ai pensé non. Le cuirassé de montage métaphorique. Le montage des attractions. Mais complètement, Eva, complètement. C'est parce que je me perdais sur mon letterbox là. À la jeunesse. La phrase de vieux réac, c'est horrible. Mais oui, est-ce que vous avez des films du coup qui vous ont révolté ou qui vous touchent et qui vous font qui vous motivent en fait? Si vous en avez pas, tant pis, on pleurera. Hein, mais... Des animés de sport. Un en particulier alors? Blue Lock. Blue Lock. Oh purée, Blue Lock. Je me suis carrément dit que le foot c'était pas si mal à ce moment-là. Oh, je regarde pas du tout de foot moi de base. Hein. Je déteste ça. Enfin, c'est pas un sport que j'appréciais. Peut-être parce qu'il est trop marketé. Mais alors, Blue Lock, qu'est-ce que j'ai kiffé cet animé. Pour ceux qui aiment les animés de sport, du coup, Blue Lock c'est vous l'avez vu en fait. C'est plus ça. C'est vraiment un bon animé. Ouais, clairement. Il y a même dans la saison 1 ou 2, il y a quand même des trucs qui sont un peu dégueux avec quand c'est des prises de haut avec les catastrophe, c'est pas grave. Mais voilà. Et autre chose? Moi un animé, j'aurais dit Hajime no Ippo. Ah oui, on en a pas juste après. Mais tu peux résumer en 2 mots? C'est un animé de boxe. C'est un jeune garçon qui se faisait harceler à l'école. Et un jour, il rencontre un boxeur professionnel qui va lui donner la passion de boxer. Et après, il va devenir champion. Et... Ouais, sympa, trop cute. Bon résumé. Vraiment, ça m'a donné envie de le regarder. Ouais, de ouf. Mais je trouve que le truc de se faire bully quand on est jeune et puis de revenir un peu, je sais pas dire, c'est fun. Et c'est vraiment très animé japonais. Je trouve qu'il y en a beaucoup comme ça. Ça marche toujours en plus. Ça marche toujours. Moi, je suis 3-2. Mais vraiment, et même dans les films de super-héros, c'est souvent ça, tu vois. C'est un peu Spider-Man, c'est le type qui s'est fait bully puis qui finalement sort avec la fille et casse la gueule à tout le monde, quoi. Enfin, j'aime trop, moi. Oui, voilà, chacun ses trucs. Hein. Oui, super, merci. En plus, t'es un peu habillé en Spider-Man aujourd'hui. Pas du tout, c'est parce que je suis un peu en rouge. Ouais, c'est tout. Mais voilà, c'est tout. J'essaie de créer du lien. C'est pour être en accord avec tes cheveux, c'est pour ça. Bon, sur ces belles paroles et sur cette parenthèse, ma foi, un peu longue, je vous l'accorde, parlons du film. Donc, avant de lancer encore une fois un peu dans le film, est-ce que vous connaissez le cinéma de Gus Gus? Un petit peu. Un tout petit peu. Qu'est-ce que vous avez vu de lui? Quels sont les films qui vous ont plu de lui? Good Will Hunting. My Own Private Idaho. Je l'ai découvert récemment. Oui, j'ai découvert... vu que tu l'avais log sur Letterboxd. Hier, ce film est un chef-d'œuvre et excellent. Le meilleur film de Keanu Reeves. Je le dis tout haut, je suis désolé. Matrix, j'adore, mais ouais, non. c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. C'est excellent, mais vraiment. Bien, ouais, bouleversant par contre. Hein. Ouais. Mais du coup, sinon, Elephant et... Elephant déçu, totalement. Je trouve qu'il est très nul et très surcoté. On pourra en reparler longtemps, mais... de Elephant ouais. Ah, ça fait des millénaires que j'aimerais bien le voir. Ah, il dure... les rapides. C'était les juste pour le regarder, c'était aujourd'hui. Ok. Donc j'ai regardé 2 films de... Ah, tu l'as regardé aujourd'hui? Pour aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui, d'accord, pardon. Mais oui, non, parce que j'avais vu une séquence au moment où il rentre dans le lycée, je pense. Enfin bref, et ça m'avait beaucoup donné envie. Tu m'en as pas donné envie.
Moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vu aussi Paranoid Park, mais il y a déjà un petit temps. Et je me rappelle avoir beaucoup aimé, alors même que je me rendais bien compte que les critiques étaient, Pas ouf, ouais. étaient vraiment pas ouf. Je l'ai pas vu. Maintenant, oui, non, je passe un super moment devant ce film aussi. Lucie, t'as déjà vu un. C'était mon premier. De quoi Gus Van Sant. Oh La corde au cou. Félicitations. Voilà, je suis Waouh. baptisée. Mais j'aimerais bien voir Elephant parce qu'on en entend beaucoup parler et je me dis, ça a l'air Je pense que intéressant. c'est même une palme d'or, Elephant. Bah, Je suis pas certain de ce que je dis. Faudra vérifier, mais je pense. Attends, ouais. je regarde. Ok, merci. On a le fact-checker. Mais ouais. Ouais, moi j'ai vu My Private Idaho. Palme d'or. Ouais, voilà. 2003. My Private Idaho que j'ai adoré, Elephant que j'ai détesté, que je trouve grossier, nul et mal fait. Enfin, on va pas parler de ce film-là, mais voilà. J'ai vu Harvey Milk, du coup, Ah, que ouais, j'ai ça, j'ai pas adoré, qui était vraiment hyper intéressant en plus, et un très bon rôle de Sean Penn, qui joue un gay. Sean Penn gay, c'est chouette. Et du coup, je découvre celui-ci. J'avais vu aussi Good Will Hunting que j'ai présenté, que j'aime pas trop non plus. En fait, pour l'instant, le seul que j'aime vraiment de Gus Van Sant, c'est du coup My Private Idaho, qui est très particulier dans sa filmographie et qui est un peu unique dans sa filmo. Mais il paraît qu'il y a Jerry qui est super, que j'ai pas vu, qu'on m'a surconseillé. C'est le film qui revient souvent dans les tops des gens. Mais donc Jerry qu'il faut que je vois. G-E-2-R-Y, pour ceux qui le connaissent. Et du coup arrive La corde au cou. La corde au cou, la personne qui a préféré le film, c'est absolument pas moi, du coup, c'est Héloïse. Ah Non, c'est moi, à mon avis. Hein. Ah, bah vous avez la même cote, je pense. Hein. Ouais. Attendez, je J'ai vérifie. mis quoi, 4 J'ai mis 3 de la 3,5, 3,5, on a 3,5. On est trop les mêmes. Bah vas-y, Eva, si tu voulais commencer. Bah, en fait, grosso modo, ça va être un peu pareil que les autres. J'ai pas grand chose à dire, mis à part le fait que j'ai passé un bon moment et que le truc. Enfin, c'est passé super vite, mais du coup, ça, je suppose que c'est grâce. Enfin, je suppose pas. Je le dis, grâce au montage qui est ultra rythmé, et j'ai même Prenant. écrit ici, très prenant, super bien calibré, à l'image du visage très crispé de Tony, qui est toujours un peu, genre, tu vois que t'as l'impression que ses yeux ils vont sortir de son crâne, et il est tout rouge, et il est tout excité, et tout crispé, et ça marchait vraiment bien avec le montage, qui était effectivement très très rapide. Un petit moment de mou au milieu, quand il est chez lui et qu'il discute avec Dick. Ouais. Et puis après c'est reparti C'est perturbant, et ça a été super rapide. On va l'appeler Et- Richard. On va appeler Richard. et c'était super rapide et non, franchement, je trouve ça absolument. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Et puis comme tu as super bien introduit le truc avec notre film révoltant préféré, je trouve que c'est super intéressant aussi de voir à quel point est-ce que, enfin, du coup là ici. Bon, je suppose qu'il doit y avoir des histoires similaires hors Amérique, mais j'ai l'impression que c'est vraiment très symptomatique de l'Amérique encore plus des années 70. Et là, on parlera aussi peut-être, je ne sais pas, j'ai plus le nom du type qui avait... Luigi Mangione. Évidemment, Loulou, on connaît tous Loulou. un jeune homme qui a assassiné un Ah, oui. courtier en assurance santé, je pense, c'est ça, healthcare. Et oui, ben on peut revenir à tout ce qui... le truc avec Drama de la semaine dernière, Ouais. avec qu'est-ce que ça fait de vivre dans une culture qui esthétise la violence, qui fait partie de sa culture et qui, enfin voilà, les États-Unis quoi. Ouais. ça. Pour un premier tour de table, c'est déjà pas mal. hein. Oui, pardon. Non, t'inquiète, y a pas de problème. Hello, tu voulais réagir Oui, mais je suis très d'accord avec Eva. Voilà. Voilà, suivant. Fin de l'intervention plutôt. Fini. Non, et ce truc de l'Amérique qui esthétise la violence de fait, et surtout cette soif au gossip et le fait que, parce que c'est une histoire vraie, de fait ça a été... Très médiatisé, très ouais, médiatisé et c'est- tout, je et trouve en ça live. fou. Et oui, j'étais choc barre, je suis en mode, mais c'est un truc de malade, genre. Je sais, Et ouais, c'est de fou ouf. que ça n'ait pas été adapté en film plus tôt, je trouve. Enfin, en mode, enfin, je Il y trouve a tellement c'est- d'histoires d'attentats. de fait, C'est unique. de fait. Mais genre, je suis en mode, c'est dingue. Et justement, de par le fait qu'il y avait toutes ces sources déjà primaires, je trouve que le travail de reconstitution est, après peut-être, je m'abuse avec mon mot, enfin, j'abuse avec le mot, excellent. Et parce que Moi, je trouve que ça va même jusqu'à la texture de la J'allais dire. chemise. J'allais Genre, quand tu dire. vois à la fin les images d'archives du truc, t'es là en Un mode, premier tour mais de table c'est la complet. même. Hein, Oui, pardon. Allez. Mais que qu'on abuse. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment agréable et tout. Après, je pense qu'on peut rediscuter en mode genre Ouais. sociétaire. Et thank you for the music. Ouais. Merci. Et vraiment insérer la musique là c'est Abba. Bref. Allez, mais du coup, genre juste la musique, j'étais Ouais, on je suis the edge of my d'accord. seat, genre bref, voilà. Lucie.
Tout pareil que vous, j'ai beaucoup aimé. On est sur la même longueur d'onde pour ce film, je pense. Oui, le jeu avec les médias aussi, le fait que notre cher Tony a un petit crush sur... comment il s'appelait, Temple ? Fred Temple, petit crush, il le guette à la télé, il a juste envie de l'appeler au téléphone et tout. Ça m'a fait trop rire, ça, j'avoue. Oui, c'est pas un petit crush, ouais, j'allais le dire. Il est obsédé. Mais ça m'a fait trop rire de voir, comme disait Eloloche, l'ampleur des médias à ce moment-là. Note le surnom. Ouais, c'est ça. C'est ok, les sorti naturellement, désolé. C'est ok. Mais oui, se dire que ça a été autant suivi à la télé en temps réel et tout, déjà à l'époque, je m'étais pas rendu compte non plus, surtout que c'était une histoire dont j'avais jamais entendu parler. Et ça m'a fait penser à un film que j'ai pas trop aimé, mais qui était dans la même veine, un peu en mode juste reconstitution des faits tels qu'ils ont eu lieu, et on ne va pas se risquer à avoir des interprétations sur la situation politique de l'époque et tout. September 5, je sais pas pourquoi. Voilà, j'étais sûre que quelqu'un l'avait vu, je me tournais vers Marco Polo. Non, désolé, Eva l'a c'est pas vu. moi. J'ai September dû Marco 5, Polo moi aussi. Tu te lâches là, c'est la fin. c'est bon, je révèle tout. Oui. Je révèle tout. Mais j'avais pas trop aimé September 5 parce que c'était aussi très lisse et c'était vraiment juste suivre le crew de journalistes qui couvraient l'affaire, etc., sans vraiment se risquer, alors qu'il y avait un énorme enjeu politique derrière la prise d'otage. Surtout à l'époque à laquelle c'est sorti, quoi. Voilà, et ça fait un peu écho aujourd'hui également. Ah bon. Et c'est vrai que pour ce film-là, du coup, la corde au cou, j'ai aussi trouvé que c'était, on se limitait à ce qui s'était passé. Objectivement, on va dire. Okay. Mais j'ai trouvé que ça marchait beaucoup mieux, pour le coup. Le fait de suivre et d'être à l'intérieur de ce huis clos, entre guillemets, entre nos deux loulous, le kidnappeur et le kidnappé, j'ai trouvé que ça marchait bien. Les acteurs, moi, je les ai trouvés super convaincants. Après... C'est un casting 5 étoiles quand même. Hein. Ouais, complètement. Mais j'ai mis beaucoup trop de temps à reconnaître les acteurs. C'est drôle. Ouais, Billy. J'ai reconnu Billy et j'étais en mode, est-ce que c'est lui ou pas ? Mais et gars, une fois que j'ai eu capté, je pouvais pas de voir autre chose, mais Pennywise... J'ai mis beaucoup trop de temps à capter, et c'est quand il a fait son visage de méchant là, qu'il a froncé les sourcils, j'ai fait oh my god. Et une fois que j'ai vu ça, pareil, je trouve qu'on ressentait le Pennywise avec sa voix un peu monstrueuse et un peu gutturale. Il est dans la voiture là après le tribunal. Du film. La resto image. Oh mon dieu. Oh oui, ouais. À mon tour, vu que c'est Félicien qui a, comme vous le devinez, du coup, le moins apprécié le film. Moi, je pense, et je suis désolé, mais que j'ai encore une fois un peu passé à côté du film. J'adore le film, par contre. Genre, après, j'y ai réfléchi, c'est un film que j'ai apprécié a posteriori, et du coup, que je reconnais toutes ses qualités formelles. Et je le mets, du coup, maintenant, vu que j'ai un peu vu. C'est pour ça, une fois que je l'ai vu, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est tous les films de Vincent qui me font ce truc-là, ou est-ce qu'en fait, pas du tout ? Et non, je me rends compte qu'il y a des films, du coup, qui me touchent, comme My Private Idaho. Et je reconnais comme la mise en scène de Vincent qui est intéressante. Pour le dire rapidement, moi, je suis d'accord sur le fait que il est important. C'est un film qui est quand même chouette. Et je suis aussi d'accord sur le fait qu'il est un peu contraint par l'histoire. Donc, du coup, ça le contraint dans pas mal de choses. Par contre, je le trouve hyper intéressant. Et les acteurs, moi, tu disais que tu voyais du Pennywise. Moi, je trouve que justement, je vois plus trop le clown de ça. J'arrive à voir un peu un acteur qui est vraiment super fort, quoi. Mais franchement, qui m'impressionne dans son jeu. Et son regard. Son regard, son sourire, ses mimiques, tout est calculé, tout est tellement juste en fait. Et je sais pas si vous voyez, mais certains acteurs, on a peur qu'ils fassent une fausse note. Ouais. Absolument pas, lui. Lui, quand il est dans son truc, il est dans son truc. Et il fera jamais autre chose que son truc. Et c'est parfait. C'est Method Man de Lingo avec sa voix hyper suave comme ce micro en mode bonjour, ici la voix de l'Indiana. Moi, ça me faisait penser à notre cher Félicien. Ah, mais oui, clairement. J'aimerais avoir son charisme alors. Ah, mais tu l'as, ne t'en fais pas. Tu Il ne l'as. t'arrive pas à la cheville. Mais oui. Mais oui, donc voilà pour mon premier tour de table. Hello, tu voulais réagir déjà ? Mais très brièvement, juste pour dire qu'effectivement le jeu de Bill est ouf, et je trouve que ça fait du bien de le voir dans autre chose que un personnage grimé, Ouais, bien sûr. avec plein de prosthetics et des trucs comme ça. Et juste je pensais à ça, et donc je vais pas épiloguer, on en parlera, mais c'était aussi pour pas oublier, quoi. Bref. Ouais, bien sûr, tu fais bien. Et donc, notre rabat-joie de service ? Non, quand même, tout de même. Tout de même. En fait, déjà, le positif, c'est les musiques. Et là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, les musiques, j'ai adoré, bref. Mais en fait, le problème, c'est que je suis sorti de la salle, je n'avais rien à dire dessus, en fait. Et il m'a fallu du temps. Et j'ai passé un bon moment. Franchement, je reconnais la rythmique du film est vraiment bien. Mais après, tout le reste, je suis fort mitigé, en fait. Et je trouve qu'il n'arrive pas à passer le cap de l'adaptation d'une histoire vraie. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer ce cap-là. Il le fait très bien, mais ça ne va pas plus loin. Et c'est ça qui me dérange. Qu'est-ce que tu veux dire, justement ? Il va se pas le cap de l'histoire vraie. Peut-être, est-ce que c'est moi qui ai complètement complètement Il n'y a pas d'auteur déliré ? dedans, alors ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un film qui est extrêmement usiné. Je n'ai pas l'impression de voir un film d'auteur, et j'ai même pas comme vous l'avez dit, le film, on aurait pu le faire il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça faisait des années qu'on attendait. Enfin, personne n'attendait ça. Moi, je n'avais jamais entendu, et l'histoire est hallucinante, c'est fou. Mais je veux dire,
elle aurait pu sortir plusieurs fois et elle aurait été tournée comme ça. Enfin, j'ai l'impression, il n'y a rien de novateur dedans, c'est bien fait, c'est vraiment pas mauvais et je passe un bon moment devant. Mais je ne vois pas de novation, je vois pas de ce petit truc qui ferait que c'est plus qu'une adaptation d'une histoire vraie. Et moi, je suis pas ultra fan des histoires vraies comme ça, parce que j'arrive pas à accrocher énormément, et donc ça fait le fait que oui, je suis pas hyper convaincu par le film. J'ai passé un bon moment devant, et c'est pas un mauvais film, mais c'est juste trop lisse en fait, la forme est bien, mais parce qu'elle se conforme à des choses qui existent déjà. C'est vrai que tu prends tu prends la même position que moi dans Christie. Genre, c'est fou. Genre, c'est incroyable. Et même, voilà, je vais me faire des ennemis, parce que voilà, mais je reconnais la performance de Bill Skarsgård, mais je n'ai pas réussi à rentrer dedans en fait. Pourquoi ? Je sais pas. Je n'ai pas été. J'ai pas réussi à entrer dans mon film par son personnage. Oui, c'est ça, mais je sais pas. En fait, je le trouve plat. Il joue bien, enfin, j'en suis sûr, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, il manque quelque chose. Je sais pas. Mais ça, peut-être que c'est juste moi et ma réception sur le moment, parce que comme vous en parlez, je pense que c'est sans doute moi qui me trompe là-dessus. Non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai aussi mis un peu de temps à rentrer dedans. C'est vraiment une fois que je suis entrée dans le film que j'ai vraiment accroché, mais effectivement, les 20-30 premières minutes, j'étais aussi en mode bon. Bah ouais, je sais pas. Et parce que là, tu vois, tu dis, en fait, le regard crispé dont il va parler tout à l'heure, moi, je trouvais ça un peu ridicule, en fait, tu vois. Je n'ai pas réussi J'ai l'impression qu'il joue beaucoup avec ce truc-là de. Ouais, peut-être. Il est un peu oui, toc. parce que quand tu vois à la fin, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Oui, sans doute, peut-être. Je sais pas. Mais je reconnais vraiment, il doit jouer très bien. Cœur sur lui, mais. Oui, mais c'est pas ta vibe de jeu. Voilà, sans doute. Je sais Eva, pas. tu veux réagir ? Oui, mais justement pour le début, que vous trouviez un peu lent et vous aviez du mal à vous mettre dedans, moi justement j'ai trouvé ça absolument fascinant. Mais c'est rapide, c'est vrai que c'est rapide. Moi je trouve ça très rapide, et puis justement c'est la partie où tu es là, on va dire en fait qu'est-ce qui se passe, le type est dans la rue, les flics marchent derrière lui, on le suit et tout est tranquille, enfin genre les gens font rien, et de fait il y a, je sais plus, un de ses potes qui est le mec avec son col roulé orange, je sais plus, enfin un des enquêteurs, qui quand il part avec la bagnole de flic dit un truc genre en mode mais quel cirque quoi. Et vraiment quel cirque, enfin qu'est-ce qui est en train de se passer. Et justement je trouve que c'est la partie moi qui m'a le plus intéressée dans le film, c'est justement effectivement la réaction des gens, il suffit juste de faire ça. Enfin c'est complètement lunaire, moi je trouve comme moment, alors que quand il arrive chez lui, là ça ralentit un peu et j'ai un peu plus perdu le fil. Et la troisième partie là est de nouveau très rythmée. Je vois que Félicien acquiesce, on est d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, tu me coupes l'herbe sous le pied. Pardon. Pas de souci, mais vraiment je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, le début était trop. Oui, c'est la prise d'otage comme ça, elle est folle. Fou. Mais elle est folle parce que, je sais pas si elle a eu lieu comme ça, je suppose. Il est hyper renseigné pour le film. Mais même le fait qu'il glisse dans la neige et qu'ils sont en mode putain merde, ça arrivait, c'est fou, c'est drôle. Ça d'ailleurs, c'est vrai, les images d'archives à la fin, c'est fou quand même. C'était bien fait. Ça c'était bien fait parce que, et encore, c'est vrai qu'ils ressemblent énormément, les deux personnages, comme il les a. Il ressemble à la fois, il ressemble pas. Ça qui est perturbant. Physiquement non, mais il y a un ça. truc. L'acteur, la manière dont ils se sont déplacés. À un moment, on voit je sais plus comment il s'appelle. Dick Tony. Non, l'autre. Tony. Faire lever la main comme ça, donc dans les images d'archives, et j'avais l'impression de voir le jeu de Bill. Donc peut-être que c'est lui qui joue bien. Mais peut-être non. En fait, après cette première partie pleine d'action et très prometteuse, je trouve que ça tombe un peu à plat, et que en fait, même les la fin tombe à plat événements, pour toi. Le temps passe. Moi, la toute fin, le procès, je trouve que c'est traité ultra rapidement. Genre, parce que c'est pas, mais c'est pas le but du film. C'est ça, oui, c'est pas le cœur du film. Comme du ça, tout. tu bien finis. sûr, oui, il fallait finir, mais on sentait qu'il fallait qu'il finisse, et qu'il fallait qu'il finisse par ça parce que c'est la conclusion du truc. Ouais, c'est vrai. Mais il prend 2 secondes pour parler du procès, c'est hyper rapide, et t'es déjà plus dedans, je trouve. Ouais, voilà, je suis désolé, mais après la fin, quand du coup on va pas le dire, mais quand l'histoire se dénoue. Là oui, pourquoi pas, mais après il y a un long moment de même pas de discussion, de prise d'otage, où là ça tombe totalement à plat, et les sujets sont... Je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose de bien et de discuter. Les deux personnages, ils sont hyper intéressants. En plus, ils se connaissent, donc ils auraient pu vraiment parler, et que ces deux personnages hyper antinomiques entre eux
puisse dire des trucs hyper intéressants et creuser. Et c'est là qu'il aurait pu faire quelque chose de mieux que juste une adaptation d'une histoire vraie. Et c'est là que ça aurait pu être intéressant. Et c'est là que ça tombe à plat. Et c'est là que tu te dis, bah, dommage. Voilà. Je vais laisser d'abord Lucie réagir. Je lève ma main depuis le début que Félicien parle parce que je suis en désaccord pratiquement avec tout ce qu'il dit. Mais c'est un désaccord, c'est pas non plus. Tout ce que tu dis, c'est faux. Non, j'ai pas dit que c'était faux, c'est juste que je vois pas du tout la même chose. Mais vas-y, Lucie. Mais je pense qu'on a peut-être la même argumentaire, Marco. Mais justement, moi, je trouvais que la relation entre les deux était super bien. Je pense notamment à la scène où. Oh, purée, je mélange les noms. Tony fait appeler le papa. Le fameux responsable Al Pacino. Al Pacino, fait appeler le papa et en fait tu te rends compte que le papa il en a rien à foutre de son fils et il est vraiment en mode ma fierté avant tout et il n'y a pas tant de dialogue échangé de manière parlée entre Tony et Dick, mais je trouve que les regards et la tension de cette scène, pour moi, elle résume tout et genre tu sens que même Tony il est en mode ouais, de ouf. Et j'ai trouvé ce moment, j'avais une petite boule dans la gorge parce que ça m'a fait trop de la peine. Et le fait que ça soit arrivé pour de vrai, genre ce mec, il a dû se sentir abandonné de tous. Et c'est son kidnappeur qui va avoir de l'empathie pour lui. Ouais. Waouh. Ouais, bah, je vais rebondir directement là-dessus. En fait, je trouve que le film n'a pas besoin de dialogue. Et en fait, il y a le show don't tell, c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas besoin qu'il y ait de discussion pour qu'on comprenne ce qui se passe et la relation qu'ils ont entre eux. Parce que toute l'histoire existe déjà avant, ça la précède. Donc, avoir du dialogue là-dessus, ça aurait fait pour moi de la narration en trop et ça aurait expliqué des choses qui ne seraient pas expliquées en vrai et auxquelles j'aurais pas cru du tout. Le fait qu'ils discutent tout ça, en fait, je crois pas qu'ils vont discuter. Le type est à moitié dingue, on le sait, et l'autre est tétanisé. Donc, je crois pas qu'il y ait une discussion et je crois pas qu'elle est intéressante. Et à l'inverse de toi, moi, je trouve que là où je suis resté en dehors du film, tout le film, je regardais, je suis pas entré dedans en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand. L'expression de ne pas entrer dans un film, c'est vraiment l'idée qu'on regarde le film et qu'on reste toujours en tant que spectateur du film et qu'on rentre pas en tant que personnage du film. Et ça arrive souvent. Je trouve que l'animation, on en parlait du coup avec nos deux invités, mais l'animation a cette tendance justement de nous faire entrer beaucoup plus vite dedans parce qu'en fait, vu qu'on peut se permettre plus de choses avec l'animation, en fait, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique et donc on rentre dedans. Là, du coup, moi, j'ai eu ce truc de ça a beau être très dynamique et tout ça, je suis resté en tant que spectateur. Et cette posture de spectateur me fait dire qu'en fait, la dernière partie est pour moi la meilleure. En fait, le moment où on voit les policiers qui interagissent entre eux, c'est ça le cœur du film que Vincent veut essayer de montrer. Mais je te reconnais un point qui est important et qui est pour moi la limite du film, et la limite principale du film, c'est qu'il est bloqué par son sujet. Donc en fait, il ne peut pas aller plus loin. Et donc, malgré le fait qu'il arrive à avoir des sursauts, des fois, pas de mise en scène, parce que la mise en scène, tu as raison, est plutôt consensuel par rapport à ce qu'il nous a déjà fait, comme dans Elephant, justement, qui est très particulière et tout ça. Là, il se met de côté pour montrer son sujet qui est pour lui important, et je le reconnais 1000 fois. Mais du coup, la fin est un peu trop historique. Enfin, c'est plus ça. Et j'aurais aimé une fin qui soit un peu plus surprenante et un peu moins... encore plus politique, quoi. Et je l'entends, par contre, le plan final, sur le visage, du coup, du personnage principal, fait en sorte que le film passe du point d'une dimension... les arrêts sur image, c'est toujours... Oui, c'est ça, mais... Funny Games. Oui. Oh non, pardon. T'as vraiment pas dit le bon film pour moi. Mais pour moi, celui-là était beaucoup plus beau parce qu'encore une fois, l'acteur est fou. Et le plan final que Vincent décide de mettre comme plan final du film te fait comprendre tout le film en fait. Et là, te fait revoir le film d'une autre façon et tu te dis oh putain de merde. Et là, tu vois qu'il y a un avis, il y a un auteur en fait derrière ce film. C'est pas un bête film qui est fait par personne. C'est un auteur qui est là derrière et qui décide de mettre sa patte, pas de façon claire et pas à la Orwell quoi. Pas à la Orwell, pas à Wells plutôt. Je pense à. Pardon, je suis en train de lire du coup Orwell en ce moment. C'est pour des cours, c'est pas grave. Pas à la Wells, mais vraiment à la Vincent, qui est une patte discrète, mais qui est plus dans sa narration et dans sa façon de mettre en scène que réellement par des mouvements de caméra ou par ce genre de choses. Pardon Lucie, notamment, je rebondis avec ce que tu dis Marco, ça tombe à pic. Il y a une transition qui m'a fait hurler de rire dans le cinéma. Il y a un plan où tu vois le frère de Tony qui apprend que la police est en train de manigancer pour lui mettre une petite balle dans la tête. Il va vomir, donc tu vois qu'il sort de la pièce pour faire plan suivant. Son frère qui est en train de cracher son dentifrice dans le lavabo. La transition, je hurle. J'ai cru que j'allais voir du vomi et non, j'ai vu du dentifrice. Dieu merci. C'était excellent. Ah oui, non, moi je suis d'accord. Quand tu parles de la patte du réalisateur, c'est là, c'est hilarant. J'adore. Je suis d'accord. Ah oui, un autre truc très drôle, mais enfin ça c'était peut-être pas drôle, c'était très intéressant. L'autre truc drôle, la voiture de police. J'ai beaucoup ri. Quand il cherche le parlophone dans la voiture de police. J'aime bien ces petits moments. Ça, je l'accorde, mais il y en a à part celui-là, j'en ai pas vu d'autres. C'est parce que c'est pas le cœur de son film, encore une fois. Oui, voilà. Mais comme tu dis, je pense que le principal problème, c'est qu'il est bloqué par l'adaptation d'une histoire vraie. Et le truc, c'est que je sais pas pourquoi. En fait, je m'attendais à un film beaucoup plus politique et critique. Ouais. Peut-être, j'ai l'impression d'avoir vu quelque part qu'il adaptait une histoire vraie avec un regard politique et critique. Et là, je l'ai vraiment pas vu pour le coup. Moi, je le ressens quand même fort. Mais on reviendra dessus après. Héloïse, tu voulais intervenir. Mais juste, je voulais dire que je trouvais ça hyper, toujours dans le truc du jeu, etc., et d'une certaine patte et tout, je trouve ça hyper intéressant de voir, genre, à quel point l'humour
ressort de ouf dans le film et que j'ai plus ri devant ce film que devant juste Non, une illusion. non, mais non. Sachez-le. Comme quoi. Comme quoi. Et que Parce que t'es gris, ça. mais bien sûr, moi, wig, et alors mais je trouve ça super. Mais même le tout début, quand il a son pseudo-plâtre et qu'on voit qu'il est pas blessé et qu'il rattrape son truc. Et que, genre, Moi aussi, je m'aurais de rire. Mais gars, juste de physical comedy, c'est genre non, mais c'est vrai. hilarant. Et c'est hyper. J'ai l'impression qu'il y a plein de détails comme ça. Enfin bref. Et en vrai, j'étais d'accord avec Félicien par rapport au truc de. Peut-être s'il y avait eu peut-être un peu d'autres dialogues entre les deux, ça aurait été intéressant, mais en même temps, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais que que- je suis. Je suis en mode auditrice du podcast, en mode oh my god, mais ils ont trop raison. Les gars, je vis comme vous, en fait, le moment. Mais. Pardon. Mais oui, je pense que les deux aurait fonctionné. Je pense que ça m'aurait plu d'avoir peut-être quelques autres explicitations. Parce que justement, je trouvais ça hyper intéressant de voir que limite, pas ils bound, parce qu'ils vont pas bound, mais qu'il y a un peu un truc de genre, je sais pas, juste c'est tellement cocasse et c'est tellement. Oui, c'est drôle. C'est Et surtout hilarant quand on sait que c'est vrai. Quand on sait que c'est vrai, genre. Et La voiture. la voiture, le moment où il fait une déclaration et qu'il demande de l'eau. Oui. Et qu'il s'arrête, il termine pas son truc et enfin bref. Donnez-moi de l'eau. Enfin bref, genre j'ai l'impression de ne rien dire. En fait, je voulais dire un truc et j'ai perdu le fil et en fait je comble. Mais bref, Mais tu combles bien. oui, Mais les très gars, bien. à que je suis une professionnelle, les gars. Mais par rapport au truc de politique, comme ça, je relance un truc, voilà, en espérant ne pas être trop longue. Mais je suis d'accord. Enfin, moi, j'aurais voulu un truc, enfin, avec plus de. J'ai l'impression que c'est très factuel et très genre, on dit ce qui se passe et tout, et que enfin, et en fait, c'est un peu au spectateur de tirer ses conclusions je sais pas. Moi, j'avoue que ce truc-là, je sais pas trop comment l'exprimer et tout, mais moi ça m'intéresse vraiment tout ça, enfin ce truc de en fait quand la justice va mal et que donc les gens Se font justice eux-mêmes et du coup ce truc de Luigi Mangione c'est Mangione, j'espère que je me trompe Ouais. pas, mais c'est un peu ce truc là et moi je trouve ça hyper intéressant et bref, enfin, je lance le sujet parce que je non, me bien rends sûr. compte que j'aurais peut-être plus de choses à dire en réaction peut-être. Vas-y, Eva. Oui, moi je voulais continuer sur ça parce qu'effectivement j'ai commencé par ça aussi et je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant dans le film de Vincent, mais il y a aussi en fait ce dont on vient de parler, tout le côté très humoristique et j'ai l'impression parfois ridiculise un peu le personnage. Ouais, Même ouais. la fin quand il sort du truc du tribunal et qu'il est là en mode tout content Je et il y a sais cet pas, arrêt sur ouais, image où il sourit et puis on se dit genre oui alors spoiler. Non. Ah. Et puis Mais enfin, après, l'affaire est connue, hein. et puis ce qu'on nous dit de ce qu'il est devenu de lui après, enfin je veux dire je sais pas, il y avait un truc un peu et en même temps je sais pas, et c'est pas un truc Moi, ça me c'est rend quelque image, chose auquel je viens justement. juste de penser là maintenant, donc ma pensée est pas du tout construite et il faudrait creuser un peu, mais voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu un truc un peu ambivalent là-dedans. Oui, moi je suis plus ou moins d'accord avec vous, mais je trouve que justement les moments drôles permettent de complexifier le personnage justement. Bien sûr. Parce qu'en fait il est drôle, objectivement. Je pense que les gens quand ils ont regardé la télé à ce moment-là, ils se sont dit mais quel con. C'est vraiment c'est un moment de télé genre. Oui, Enfin, et justement je pense que l'intention de Gus, l'intention de Gus du coup, c'est surtout par rapport aux médias et c'est cette question-là qui l'intéresse vraiment, c'est se dire comment est-ce que avec des médias on peut instrumentaliser quelque chose à ce point-là et comment est-ce que Oui, ça peut c'est monter. Et en fait le cœur du sujet est là-dedans et je suis d'accord avec vous. Il est bloqué, comme on l'a dit avec Félicien, justement, il est bloqué par son sujet. Donc, il y a des plans qu'on aurait aimé voir et qu'on aurait dû voir qui ne sont pas. Et c'est pas grave. Enfin, je ne peux pas le mettre au discrédit du film parce que c'est le film que j'aurais voulu et pas le film que j'ai. Donc, c'est toujours un peu une posture critique qui est difficile à tenir. Mais je suis obligé de reconnaître que le film est immersif. Et même si moi, j'ai pas été mis dedans parce que je sais pas pourquoi, voilà, j'étais pas dans le bon jour, je vois pas comment est-ce que j'ai pas réussi à me mettre dedans parce que tout le film te fait en sorte que tu rentres un moment dedans. Ouais. Par une porte ou par une autre. Entre la relation avec son père, entre la relation avec le personnage principal, même avec les flics et tout ça, en fait, tu as beaucoup de portes d'entrée qui se sont données pour que tu rentres dans l'histoire et que tu dises oh putain, en fait, c'est ça qui se passe. Et jusqu'au plan final qui, pour moi, augmente la lecture du film encore de trois crans et qui augmente aussi une question politique et qui, pour moi, est importante. Mais bon, c'est moi, je l'entends. Est-ce que vous avez d'autres trucs dont vous voulez parler? Moi, à part Al Pacino qui est vraiment BG, je rigole. Mais oui, moi ça m'a fait rire de voir justement, je trouve que le personnage qu'il a fait un peu écho avec son personnage dans les films de Palma, sur Scarface justement, ça m'a fait penser à c'est Scarface s'il avait pas fini dans la drogue et tout ça. Genre vraiment le gros capitaliste aigri et qui regarde les autres avec beaucoup trop de condescendance. Genre je me suis vraiment dit ça. La fierté avant tout. Bref. Mais oui, vas-y Félicien. Je me suis fait la réflexion, si la personne qui regarde le film n'a pas d'éveil politique,
en fait, on voit juste un fou qui a pété les plombs et il va jamais remettre du coup en question le système américain et même la société qui sous-tend ce système, c'est ça. Et il va juste dire bah oui, effectivement, le père, il est méchant, mais il est méchant. Est-ce qu'il est vraiment méchant parce qu'il est capitaliste ou est-ce qu'il est méchant juste parce que c'est une enflure, oui, c'est un connard, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je m'étais fait la même réflexion avec Bugonia de Lantimos, où en fait, je sais pas si ça sert l'idée de prendre des gens qui sont complètement, qui sont un peu fous. On parle de Luigi, je pense pas que je le connais pas, mais j'ai pas l'impression que Luigi soit fou. Luigi, il a fait ça par idéal et parce que il y avait pas d'autres moyens et donc est-ce que c'est la chose à faire ou pas, voilà, ça, mais juste il l'a fait pour des raisons politiques. Et là, il l'a fait pour des raisons très personnelles, au final, parce que il a voulu rentrer dans ce système-là, il n'a pas réussi, et vu qu'il a un peu pété les plombs, il braque d'ego le et truc. de dignité. C'est ça, de et donc respect. on peut aussi mettre l'histoire sur juste un caractère extrêmement personnel. Oui, et bon, je sais, en fait, il je n'est suis pas pas assez d'accord, moi. explicite, le film n'est pas assez explicite. C'est ça, mais je pense que vous. Et même à la limite, de dire à la fin, il est fou. Bah ouais, et alors, je sais pas, c'est juste. Mais après, c'est les faits, tu vois. Oui, c'est les faits, mais c'est. Mais non, mais Bah c'est non, ça. il a- voilà, non, il- mais c'est vrai. Il y a pas. Et je dis, c'est juste que je m'attendais à voir un film qui était politique et critique et qui allait questionner le système le système américain, etc. Et du coup, c'est- qui allait questionner pourquoi est-ce qu'il a été poussé à faire ça. Au final, je vois pas du tout ça. Je vois juste un mec qui a un peu pété les plombs et qui du coup prend en otage les personnes qui l'ont bien roulé dans la farine. Mais je vois pas une remise en question du système américain ou capitaliste, tu vois. C'est ça qui m'a perturbé. Et du coup, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, tu aurais bien aimé avoir un peu plus du procès, justement pour avoir un peu les deux parties peut-être, qui ouais. argumentent et Ouais, tout je ça. sais pas. Ok, je Le comprends, procès, ouais. c'est juste que. À un La moment, conclusion. tu- Mais moi, je suis ça- totalement désaccord justement avec ça, mais Ok. totalement. Enfin, non, Pas de mais souci, je suis open. mais non, mais parce que Moi, je suis justement, d'accord avec toi. ce qui est intéressant Merci. dans le film, mais non, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que c'est pas son sujet en fait. Ça, c'est pas son sujet de voir justement le capitalisme et de voir tout ça. Ouais, C'est ouais. pas son thème. Son thème de base, c'est de voir justement l'influence des médias et comment est-ce qu'on peut objectifier quelque chose qui est justement et comment est-ce que des médias peuvent le reprendre, parce que je pense que effectivement, le mec, il est pas anticapitaliste du tout. Au contraire, Oui, non. il est ultra-capitaliste. Et justement, c'est les médias, c'est Vincent qui va instrumentaliser lui-même son propre film, qui va instrumentaliser tout ça pour en faire une dimension comme ça. Et je pense qu'en fait, la dimension politique est beaucoup plus complexe que celle-là, qui est juste pour dire, c'est pas un film qui dit le capitalisme c'est de la merde, c'est un film qui dit les médias, voilà ce qu'ils peuvent en faire de ton truc, et voilà comment est-ce qu'on peut reprendre une thématique des médias pour faire ça. Et pour ça, en fait, je trouve ça génial, parce qu'en fait, les médias instrumentalisent Bill va être instrumentalisé par les flics, et lui va instrumentaliser, en fait, tout cet jeu d'instrumentalisation, et qui pour moi est génial, et qui est hyper méta, et ce plan final, j'en reviens dessus, qui pour moi, en fait, retourne le film. Et me fait dire qu'en fait, non, le film, en fait, est hyper pertinent. Bref, oui. Et en fait, Pardon. à mes yeux, les médias sont le capitalisme, enfin instrumentalisé par le capitalisme, et qu'en fait Ah, je suis ça pas fait d'accord avec partie cette du vision. truc pour moi, en tout cas ici là, c'est ce truc de être au prime time, avoir la dernière news et tout, et c'est cette presse là Oui, qu'on c'est ça, voit, reste les mêmes genre. logiques. Et c'est les mêmes logiques, et c'est genre, comment dire, on peut pas faire abstraction d'un pan de l'histoire ici, genre en prenant cette histoire-là. Et je sais que j'avais Bah, il vu fait une pas de interview pan, où genre quelqu'un posait cette question-là, et que du coup Gus Van Sant aussi parlait de ce truc du rêve américain, et que c'est aussi ça, genre c'est la désillusion de ce rêve-là, et que pour Il y moi a ça aussi s'inscrit ça, dans ouais. tout. Et donc je suis très d'accord avec Félicien. Mais je suis d'accord avec Merci. Félicien, mais je pense il le met pas de côté. Je veux dire, moi je vois Cité des rêves américains, le mec qui se prend un mur dans la gueule et qui se le mange. C'est juste que il est pas explicité parce qu'il doit pas être explicité, parce que s'il l'explicite, en fait, c'est pas cohérent par rapport au film. Et c'est pas, moi en fait, ça aurait été un dialogue qui aurait été lourd et un peu encombrant pour moi. Tandis que là, je le comprends tout ça. Et peut-être que tu as raison et que c'est parce que je suis sensibilisé à la politique que j'ai ce truc-là, mais je pense qu'une personne qui va voir un film de Gus Van Sant ou qui va au cinéma et pas un peu politisé tout ça, et je dis pas on doit faire la démarche et tout ça, mais en tout cas c'est ce qu'il va voir. Van Sant maintenant c'est un auteur qui est reconnu et qui est vu comme ça. Je veux dire, quand vous allez voir un film, Spécifiquement pour ce film-là, celui-là il va ramener des gens. Gus Van Sant il est connu pour Elephant. Elephant c'est quoi comme film? Vous savez tout ce que c'est comme film. Oui, mais Good Will Hunting, Oui, par j'allais exemple. dire, là, moi, tu je Mais vois, Good Will Hunting c'est pas un film d'auteur, c'est un film de commande. Mais Oui, pour ok, moi, quand je pense ouais. à Gus Van Ouais, Sant, ouais, je ouais. Bah, pense du coup, oui. d'abord ça. Enfin, moi, je. Oui, bien sûr, après, mais c'est un film de commande. Harvey oui. Milk, c'est un film de commande. Les films où c'est lui qui a la manœuvre et qui a la mais en production, attendant, bah, c'est ces films-là. Le genre du film ici, l'espèce de truc Ouais, je pense, de thriller, kidnapping, prise d'otage, c'est quelque chose qui vend, c'est quelque chose qui histoires va vraies, qui va vend, faire mais ramener c'est ça, qui est à oui, chaque des fois gens au anticapitaliste. Quand vous allez voir ça, vous savez que c'est Non, contre la société. non, Bah, si dans non. un où c'est pas contre le capitalisme ou contre. Des histoires vraies de prise d'otage comme ça. Bah, qui ont été filmés au cinéma et tout ça. 75, là, qu'on parlait, September Bah, c'est pas 5. de droite, c'est ce truc-là, arrête.
Non, mais Ah, ok, j'ai pas dit que Gus Van Sant. Non, mais je veux dire, c'est un. Ah non, le truc c'est pas de dire que le mec a pas voulu faire Oui, ça, c'est c'est juste ça, qu'il ouais. il a pas assez investi Oui, c'est ça, je trouve que c'est- comment il aurait pu faire. J'en ai pas là en mode Gus Van Sant est de droite. C'est Non, juste que mais ce que je veux dire, il c'est a pas quand- fait assez pour nous. Et que C'est moi je peut-être comprends un peu très bien raté. ce truc de double lecture. En fait, si on n'est pas particulièrement politisé et tout ça, je pense qu'on peut passer à côté largement Totalement. de ce message-là. Et je suis Totalement. complètement d'accord avec Félicien pour. Mais pour moi, c'est comme tous les Disney et plein de trucs comme ça où en fait, genre il y a plein de, en fait, genre le Bossu Notre-Dame que je citais tantôt, qui a un truc genre où on peut faire une analyse même carrément de gauche, etc. et anti-clérical, etc. ou que sais-je, mais qu'en fait, il y a plein de gens qui ne vont pas jusque-là en regardant le film et que j'ai l'impression que c'est le cas dans plein de trucs. Enfin, moi, combien de fois je vois des films américains, mais même genre Don't Look Up et des trucs comme ça où je suis en mode genre, mais en fait, les gars, genre, at the end of the day, genre, les acteurs qui jouent dedans, ça reste des gros capitalistes et ça reste des gens qui sont dans le système et tout. Et en fait, genre, c'est là tout le paradoxe parfois du cinéma et de. Moi, je suis pas d'accord avec vous, justement. J'ai l'impression que si on explicite quelque chose, en fait, on perd la dimension du spectateur qui peut s'amuser à décortiquer et à trouver et à s'amuser à chercher. Mais en tout cas, le creuser plus, quoi. Mais pour moi, c'est quand même pas mal creusé. En fait, c'est pas creusé effectivement à la caméra. On va pas vous le montrer, mais c'est à vous de creuser en tant que spectateur, de se dire à un moment donné, en fait, tout ce qui se passe, toutes les dimensions qui sont à côté, on va pas te le dire explicitement, mais c'est par les relations avec les autres. C'est parce que tu vas comprendre que Chick et Jack, que tu vas comprendre que, je veux dire, quand on comprend que il parle à aucun de ses frères sauf lui, bah, tu comprends déjà que sa relation familiale est quand même très particulière, qui est quand même fort isolée par rapport aux autres, parce que son frère il habite de l'autre côté de la planète. Tu comprends aussi que par exemple ce personnage-là, c'est un personnage qui est quand même désaxé de la société parce que c'est un désaxé, c'est tout, il est fou. Et on va continuer avec d'autres personnages qui gravitent autour. Le fils par exemple, il aura jamais dialogué avec son père, ou le seul dialogue qu'il aura avec son père, ce sera un faux dialogue parce qu'en fait il y a le type qui est médiateur entre les deux. Donc en fait tu comprends que eux, ils ont une relation qui est quand même très particulière. Et en fait on comprend à travers les dynamiques, la rythmique du film, le dynamisme, les dimensions, ce qui se passe dans le film. Et je veux dire, c'est pour moi, ce serait gras. Ce serait même pas gras, ce serait une erreur et pour moi une faute d'expliciter ça et de le rendre plus évident. Parce que moi, ça va pas être évident, on doit le comprendre. Je pense qu'un petit bout du process aurait été... Enfin, faire étirer le procès, je pense que moi, ça m'aurait plus plu. J'entends. Peut-être. En vrai, ouais, vous avez peut-être raison. Moi, c'est peut-être que j'en ai pas besoin aussi. Après, il n'est pas question d'avoir raison ou pas, c'est juste comment on a ressenti chacun d'entre nous. Et encore une fois, c'est vrai que je suis sorti du film, je pensais pas à ça, c'est juste en réfléchissant par après, mais... Justement, en fait, en sortant du film, je n'avais pas du tout cette vision-là, quoi. J'avais juste vu une histoire vraie, et je crois que c'est tout le nœud du truc, tout le nœud du problème. C'est que c'est une histoire vraie, donc ça le limite dans ses actes. Ouais, déjà dit, d'accord, voilà. je suis d'accord avec toi. Mais et parce que pareil, je suis d'accord avec la lecture que tu fais du travail, du travail médiatique qu'il y a autour de l'affaire et de la manière dont Gus Van Sant le traite. Mais encore une fois. Oui et non, enfin, tu vois, je trouve pas que c'est aussi fort que ce que tu le décris, tu vois. Je trouve pas qu'il est instrumentalisé, que le preneur d'otage, dont j'ai oublié le nom, est instrumentalisé par les médias. Lui se fait une idée de comment il est dans les médias. Instrumentalisé parce que c'est le prime time justement. La seule raison pour laquelle la journaliste s'intéresse à lui, c'est parce que c'est une news d'actualité et que c'est chaud, ça lui permet de faire décoller sa carrière. Ouais, et tout le film, c'est elle qui se dit, en fait, moi je suis de base une meuf qui s'occupe de la météo et des cas de merde, et là on me propose un cas qui est fou, mais moi je vais essayer de prendre le coup parce que en fait je vais essayer d'utiliser ce cas-là pour essayer de faire monter ma carrière. Et tous les personnages utilisent ça. Le flic c'est la même chose, le type du FBI justement c'est hilarant cette scène-là parce que justement c'est ce truc-là où il essaye avec ces pseudo-trucs qui s'y connaît, etc. Absolument pas en fait. Et c'est justement un outil pour dire bah ok t'es là, c'est bien que tu sois là, mais en fait on va faire notre truc de notre côté quoi. Merci. Ouais, je sais pas. Mais on est très long. Vas-y, termine. Non, mais juste, je pensais au moment où ils voulaient se voir à la télé et qu'il y avait, je sais pas, est-ce que c'était une cérémonie, une cérémonie des Oscars ou un truc dans le genre. Je trouvais ça pas mal bien fait. John Wayne, c'est vrai que c'était hilarant. C'était drôle. Ouais. On en finit. Au final, c'est moi qui ai le plus défendu le film, je pense, alors que c'était Foot Kids, ceux qui l'ont mieux coté. Mais oui, et surtout que le film est passé vraiment au-dessus quand je l'ai regardé. Mais je le défends parce que je le trouve important, pardon. Mot de la fin, qui veut le finir? Bon. Ok, je m'en charge. Je vous conseille d'aller voir ce film et de regarder donc Les Hôtes de Van Sant, qui est quand même un très 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 grand auteur de cinéma. Et vous en direz quoi? Donc c'était La corde au cou de Gus Van Sant. J'arrive jamais à prononcer son nom et j'en Van Sant. Van Sant. Je tente. Avec comme acteurs principaux, donc notamment Bill Skarsgård, Coleman Domingo et Dacre Montgomery. Vous êtes sur 48 FM et vous écoutez 24 images par seconde, un podcast étudiant de cinéma.
Merci Félicien. Donc, c'est le moment de montrer notre intellect supérieurement supérieur. Là où vous satisfaisez d'un simple accord mais 20 et va vous faire un accord musique-livre. La littérature est votre domaine. Nous avons une romaniste en chef parmi nous. Vous voulez passer à The Voice? Nous avons une star parmi nous. Une vraie star. Vous pensiez connaître le vrai gagnant de The Voice? Elle est ici parmi nous, c'est Lucie. This is the voice. La bande dessinée, la technique vous plaît? Elle Feliciente est parmi nous. Effectivement, désolé, j'ai pas de super lancement pour vous deux les gars, mais ça s'est décidé au dernier moment que vous soyez là, je suis désolé. Mais on a aussi du coup notre jeunesse forte qui est là pour nous. Et puissante. Et il y a moi, le PNJ. Et donc on commence directement par nos recos. Pour les recos, cette fois-ci je commence parce qu'à chaque fois je termine, donc c'est plus fun. J'ai des petites recos. D'abord la série The Pitt, je sais pas si vous avez vu. Oui, enfin j'ai pas vu mais je vois ce que c'est, pardon. Ok, la série The Pitt c'est la meilleure série médicale de tous les temps. Je le dis, j'en ai vu je pense une bonne dizaine de séries médicales dont les grosses masterclass. C'est la meilleure. Elle bat Dr House, elle bat Grey's Anatomy, elle bat Good Doctor, elle bat tout. Elle bat tout. Rien que ça. Ouais, c'est donc la série pour la situer. C'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est en temps réel. C'est-à-dire que 1 heure dans la série vaut 1 heure dans la vraie vie. Et donc c'est cool parce qu'on suit des urgences. Donc pendant du coup c'est 12 heures. Et là il y a 2 émissions qui viennent de sortir qui est encore une fois 12 heures dans les urgences, dans ces mêmes urgences qui est dans l'hôpital de The Pitt, de Pittsburgh. Je vous la conseille. Vraiment une toute bonne série. Ça fait partie de mes... Moi l'année passée c'était ma série préférée de l'année. Je regarde vraiment beaucoup comme série donc je la recommande, vraiment très 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 fort. Ça se dévore comme série, ça se binge-watch à une vitesse incroyable. Elle vient de se finir, donc c'est le moment de le faire. Je sais pas si vous avez vu The Pitt. Absolument pas. Oui. Pardon. Tu l'as vu? La saison 1, pas la saison 2. Oh. Mais je n'ai pas pu la binge-watcher, je l'ai regardée sur 2 mois, donc autant te dire que... Ouais, t'es passé à côté. Mais je reconnais la qualité possible de cette série. Et pour les events, donc j'ai quand même 2-3 events à dire. D'abord, il y a le classique du Churchill. La semaine prochaine, lundi, c'est donc Quelle était verte ma vallée, lundi 27. Et la semaine d'après, je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'est le film préféré de John Ford. Donc, et c'est très rare de le voir sur grand écran. Monsieur Tomasovic nous l'a vendu et survendu, donc me dit que c'est important d'aller le voir. Ouais, je dois aller le voir en même temps pour FLC, donc voilà. Lucie, tu veux nous en dire un mot peut-être? Mais le classique suivant. Et la semaine suivante, donc c'est... Et ça, je m'en réjouis. Il faudra y aller, c'est primordial. On ira ensemble, main dans la main. Ah oui, mais j'ai jamais vu moi. C'est l'un des rares d'Argento qui me manque. Donc ce sera L'Oiseau plumage de cristal, qui est le premier vrai long métrage de Dario Argento, qui est un génie. Front trop topless, les gars. Ah, complètement. Ouais. J'y serai. Ouais, on sera tous là. Et trop hâte d'entendre l'introduction de Monsieur Tomasovic à ce sujet, franchement. Surtout que c'est pas un spécialiste d'Argento du tout, mais je suis très curieux de voir ce qu'il va en dire. Ouais. Bref. Et dernière chose, dernier petit truc, le 1er mai, donc il y a la FGTB, le syndicat qui fait un truc donc du côté de Place Cathédrale. C'est pas la Place Saint-Paul? Place Saint-Paul, pardon, Place Saint-Paul, qui est vraiment super fun. À partir de 16h, vous avez des concerts et tout ça. Mais qui finissent pas très tard. Hein. Oui, non, mais vous venez quand vous voulez, vous arrivez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez, c'est fun, c'est pas cher. Et l'ambiance est vraiment très conviviale. Voilà. Bravo. Et on fait le 1er mai. J'en ai du travail. Hello? Tu nous parles un peu de tes recos? Alors, je vais essayer d'être brève. Moi, j'ai un livre et un album. Le livre, c'est... Parce que j'ai dû faire un travail dessus, donc je me suis bouffé que ça. Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne de 1900 à nos jours. Et donc, c'est ça tue. Ça tue. C'est un ouvrage, du coup, de plusieurs chercheuses. Il y a Aurore Turbio, j'ai un bug. C'est pas grave, t'inquiète. Manon Berthier, enfin bref, vous irez voir. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est un ouvrage d'histoire littéraire, donc c'est pas un roman, hein, mais c'est super intéressant pour un peu avoir un paysage de la littérature lesbienne du 20e jusqu'à nos jours. Donc voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ben voilà. Et sinon, Rosalia a sorti la version deluxe de son album Lux, excellent, et avec la chanson Jeanne, sur Jeanne d'Arc, où elle chante en français. Et ça, merci, elle dit passer outre. Enfin bref, moi j'adore. Et je trouve cet album exceptionnel et je vais la voir en concert normalement, si j'arrive à aller jusqu'à Anvers en une pièce. Et donc voilà, peut-être je ferai un update, les gars. Peut-être c'est ma prochaine reco d'un concert qui sera passé. ça ne fonctionne pas. Mais voilà. Merci, Hello. Eva?
Oui, alors moi je vais être chiante également avec notre propagande GBET. Et je vais vous proposer un livre qui s'appelle Pousser les murs de Joanne Nessel, qui est sous-titré Récit de libération lesbienne. Et qui est en fait un recueil de plein de textes de Joanne Nessel, qui est une super penseuse américaine des années 70, bien plus largement, mais surtout à partir des années 70, qui a notamment créé les Lesbian Her Story Archive, qui sont le plus gros centre d'archives lesbiennes dans le monde, je pense, ou en tout cas aux États-Unis. Oui, je pense, oui. Et en fait, c'est plein de petits textes qui ont été traduits là il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est absolument génial, je vous le conseille. Et alors ici, bon, c'est un peu con parce que c'est passé, mais je me dis, je vais quand même en parler parce que si jamais il est reproduit, représenté ici à Liège, ça peut être super intéressant. Mais j'ai été découvrir à la Cité Miroir un spectacle qui s'appelle Ouverture des hostilités, contribution théâtrale à la destruction du système capitaliste. Tout est dit. Tu peux t'arrêter là, on a tout compris. Oui, je peux m'arrêter là. Mais donc vraiment, c'est super chouette. Je vous le conseille. J'espère du coup qu'il sera reproduit parce que les deux dates c'était vendredi et samedi. J'étais le voir samedi pour la dernière représentation, donc c'est un peu dommage d'en parler que maintenant. Mais voilà, gardez les yeux ouverts. Ok. Notre jeunesse a-t-elle des recommandations? Des trucs qui vous plaisent, que vous avez envie de partager pour nos auditeurs auditrices? Ça peut être n'importe quoi, film, série, si vous avez, série, livre, animé, jeux vidéo, je rigole, ce que vous voulez. Ou si vous avez rien, il n'y a aucun drame, hein, évidemment. J'en ai pas vraiment. Ok, ça va. Salim, rien non plus? De tête là, non. Bah évidemment, C'est ok, difficile. c'est ok. C'est ok, C'est ok. franchement, c'est chaud. J'en ai une fois toutes les 3 semaines, donc c'est ok. Féliciente et Lucie, la semaine prochaine? Oui. La Juste semaine prochaine. sortez, il fait beau, Ouais. c'est le printemps. Les salles de cinéma, Les c'est arbres pas mal, sont en ok. fleurs. Allez au cinéma. C'est la fin, je sais, ça vous rend triste. On a réussi à tenir 40 minutes, je pense, sur un seul film. C'est notre record personnel. ok. Bravo nous. Merci d'abord à nos deux comparses. Merci à vous. Ouais, franchement, c'était chouette. Merci d'être venu. Donc, c'était 24 images par seconde en direct, ou pas, de 48 FM. À la semaine prochaine, midi. Et si je vous dis split screen, bibonnette, plan séquence, vous me dites... On a le droit? Ouais. Blowout. Let's go. Effectivement, et je vais finir en citant un autre mec blanc cis hétéro, histoire que Félicien ne soit pas le seul. La photographie, c'est la vérité, et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Wow. Au revoir. Bisous.